Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue dans Puromania. Puromania un peu spécial parce que c'est un épisode particulier. On va parler que d'une promotion. Et quelle promotion, hein, parce que c'est la première fois qu'on va en parler vraiment, on va dire, sur la chaîne des rebuts du catch. Et dans un Puromania, on va parler tout simplement de Seedling. Et la personne qui en a parlé déjà avec moi, c'était Fab. Et il est là. Comment ça va, Fab? Ah bah, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Cody, Bah ouais. bonjour notre cher invité. Bah ouais. Ça va très bien. Bah ouais. On va parler d'une promotion plus en détail. Ouais. Qui... C'est ça. Bah toi t'en qui est as, là- t'en as déjà parlé sur la chaîne rapidement, il y a un Voilà, épisode ou deux. c'est ça, mais on manquait de temps pour pouvoir le détailler. Et Ouais. une version extra est parfaite pour en parler mieux, plus que ça. Mais oui, totalement, parce que comme vous le savez, on aime parler de plein de choses. Généralement, on fait quand même beaucoup de recherches dans nos émissions, dans Puromania. Mais là, on s'est dit, tant qu'à faire une émission sur Seedling, pourquoi pas avoir, je pense, hein, je vais peut-être pas dire de conneries, je pense pas, le plus gros fan de Seedling en France, et en plus celui qui tient une page Twitter. Alors, c'est pas un compte officiel, mais c'est un compte qui est accepté par l'owner de la promotion, donc c'est plus ou moins officiel quand même, on peut le dire. C'est tout simplement Miyano qui nous fait le plaisir d'être là avec nous ce soir. Alors, vous aurez que sa voix parce qu'il a pas de webcam, mais c'est pas grave, il a un micro et ça c'est déjà bien. Comment ça va, Miyano? Écoutez, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez les rebuts pour parler de Seedling. Bah ouais. Et Bah bien ça... évidemment, ça me fait très plaisir, hein, c'est ma fête préférée. Effectivement, j'ai créé le compte Twitter en anglais pour Seedling puisque c'était une des rares promotions qui n'avait pas de compte officiel en anglais. Ouais. Et c'est quand même un problème pour avoir du public international. Et je me suis dit pourquoi pas en faire un. Et vu que j'ai vraiment envie d'être clean avec la fête, j'ai quand même demandé à l'honneur. Ouais. Et déjà, j'ai été étonné qu'elle réponde. Et en plus par l'affirmative, donc du coup, je me suis lancé là-dedans. Ouais. Et je suis De ce que j'ai vu, il y a quand même pas mal. Là, j'ai vu il y a quelques temps, je sais pas combien il y a de follow actuellement, mais sur le compte Twitter, donc il sera bien sûr disponible dans la description. On en a déjà parlé, hein, nous, dans Puromania, on en a fait la promotion parce que franchement, je trouve ça important que des promotions japonaises ont des comptes en anglais et toi, en plus, de temps en temps, tu tweets en français aussi. Donc, moi, personnellement, je peux que mettre ça en avant sur la chaîne des rebuts. Je sais que Fab est d'accord avec ça. Et surtout, comme tu l'as dit, Ted Seedling, c'était l'une des seules promotions Joshi japonais qui avait pas de compte en anglais. Il était temps qu'il y en ait un, donc c'est super cool de t'avoir avec nous ce soir pour parler de ça. Et également, on va parler du show Shinkiba Night, mais on va également faire un peu une oh, c'est trop compliqué pour moi. Rétrospective, merci, je suis un peu fatigué. Sur Seedling, on va un peu parler de la création, tout ça, donc on va prendre notre temps pour parler de ça, et ça c'est bien, ça fait plaisir. Donc voilà, donc surtout comme vous le voyez sur peut-être en version vidéo, on a un nouveau overlay. Voilà. Et il faudra vous y habituer parce que ça sera celui-là à quelques trucs près de différence pour les Puromania. Et je peux vous dire tout de suite, n'hésitez pas à aller dans la description parce qu'il y a maintenant une nouvelle boutique des rebuts du catch avec plein de t-shirts disponibles avec des nouveaux logos, avec des logos que vous connaissez mais un peu modifiés, soit parce que tout simplement c'est pas les mêmes possibilités qu'on a sur Spreadshirt et sur Teespring. Donc pourquoi on a choisi Teespring? Enfin, pourquoi j'ai choisi personnellement Teespring, c'est l'une des raisons, c'est que Fab me fait des beaux logos, mais juste pour des questions de
de vague, par exemple, on peut pas diffuser le logo sur Spreadshirt. Et du coup, ça fait chier parce que bon, bah, Fab travaille beaucoup sur des logos et tout. Et donc voilà, donc on est passé sur Teespring. Le lien est dans la description. Surtout, n'hésitez pas à commander des t-shirts. Il y a des t-shirts avec des doubles logos, donc un devant, un derrière. Il y a des Puromania. Il y a le nouveau logo de Puromania, donc toujours dans cette vague japonaise multicolorée, etc., etc. Un peu plus de couleurs dans Puromania, ça fait plaisir. Et donc voilà, donc je sais pas si tu veux en parler un peu, Fab, vite fait, mais comme c'est toi qui fais les logos. Bah ouais, nouveau logo. J'ai voulu faire un logo qui soit plus accessible Ouais, pour tout le monde. En fait, un t-shirt ou un sweatshirt que tout le monde peut porter dans ouais, la rue, dans la rue. vraiment stylisé japonais. Euh, Tout simplement que vous pouvez porter partout, à n'importe quelle Ouais. occasion, à votre mariage, si vous voulez. Euh, Vous voyez, hein, c'est vous qui Ouais, c'est jugez. ça. On veut pas On que vous ça, jugera pas, on mais veut pas que ça fasse voilà. trop catch non plus. On veut pas qu'il y ait Voilà. marqué. Bah, si vous voulez un truc spécial catch, il y en a plein qui sont disponibles avec des Mm. battes de baseball et tout, même si vous voulez. Donc voilà. Mais oui, c'est vrai que le logo pour Romania, pour le coup, c'est très. Ça fait un peu Yuko dans le délire, tu sais, dans le délire Ouais. japonais et tout le bordel. Donc voilà. On espère que ça va vous plaire. Nous, personnellement, on l'aime beaucoup. Toi, Miyano, tu l'as pas encore vu parce que tu vois pas l'overlay et Non. t'as pas eu accès encore à la à la page. Mais bon, voilà, quand le podcast sera sorti, on lancera officiellement la nouvelle boutique. Donc voilà, si ça t'intéresse, Miyano, tu pourras aller faire un tour. Je jetterai mon petit œil. Bon, bah, très bien, très bien. Bon, bah voilà, surtout, bien sûr, n'hésitez pas à partager, liker. On est la seule chaîne YouTube qui parle hebdo. Oh, j'ai vraiment du mal ce soir à Ça va parler. aller, ça va bien se passer. Niveau hebdo, hein, voilà, toutes les semaines, deux pour eux. Donc surtout, bah, n'hésitez pas. Je tiens à le rappeler si je bégaye et que je suis un peu crevé. Je suis sous cacheton un peu fort des fois. Donc oui, comme vous le voyez pour la version vidéo, j'ai le bras dans le sac. Donc voilà, c'est pas juste, je suis pas juste devenu punk caché, hein, c'est pas pour ça que j'ai un kéfier. Euh, Zadiste. Sadiste. Non, c'est mon kéfi que quand j'avais 20 ans, 17, 18 ans, et je l'avais jamais sorti depuis, et là je l'ai ressorti pour me maintenir le bras. Voilà, donc bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, donc en tout cas ce soir on va parler de Shinling, et ça fait plaisir, comme je l'ai dit, on parlera du show Shinkiba Night, mais avant de parler du show et de dire ce qu'on en a pensé, en plus d'avoir un spécialiste comme Miyano avec nous, je me suis dit que ça serait bien de parler un peu de la création, quand a été créé Seedling, quel a été, je ne sais pas si tu connais ou pas l'objectif, pourquoi Seedling a été créé, parce que souvent les promotions de Joshi en général, c'est toujours des histoires soit de séparation d'une promotion, du coup ça a amené à une promotion, ou soit ce genre de truc, ou peut-être une envie de liberté, comme certains groupes actuellement, comme Nomads, qui vient tout juste d'être créé, un groupement de catcheuses indépendantes, et également comme Prominence, où on en a déjà parlé nous sur la chaîne des rebuts. Et voilà, donc si tu veux nous expliquer un peu quand et comment est créé Seedling, bah, surtout n'hésite pas. Et on va obligatoirement devoir parler de Stardom et de la création de Stardom, puisque l'histoire de Seedling elle est absolument indissociable de ce qui s'est passé à Stardom. Donc, pour faire simple, en fait, c'est Nanae Takahashi avec Roshi Ogawa qui, du coup, ont créé Stardom début 2011. Donc, Nanae Takahashi qui a une grosse carrière à la JW Ok, jusqu'à sa fermeture en 2005. Après, elle a fait du freelance jusqu'en 2010. Et elle s'est dit, bon, ben voilà, je vais créer une fed. Elle s'est mise avec Roshi Ogawa. Donc, à partir de là, ils ont commencé à amener quelques personnes. Nanae Takahashi, du coup, était la première championne de Stardom pendant quand même plus de 600 jours. mhm, Elle a été 2 fois championne tag, une fois avec Kerry Ojo. Hein, du coup, vous en avez parlé, qui revient à la maison ouais, en tant que Kerry. Et il y a eu des problèmes au niveau des backstage, des problèmes de vision des choses, d'orientation qu'ils allaient donner à la compagnie. Il y a eu des tensions qui étaient extrêmement fortes, on va dire, entre deux groupes chez Ala Stardom. ok, Et ça s'est malheureusement matérialisé sur le ring, en particulier lors d'un match entre Yoshiko et Yasukawa, j'arrive jamais à prononcer son nom. Donc Yoshiko défendait son titre Wonder en 2015 et malheureusement, je ne sais pas si vous êtes au courant
de cette histoire-là. Elle a mis un coup legit au niveau de la tête de Act. Elle l'a blessé très gravement à l'œil droit. Elle a failli perdre la vue. J'ai entendu parler de Et ça du moi coup, déjà. Ouais. ça a vraiment fait beaucoup de bruit au Japon. Enfin, c'était quand même vraiment grave ce qui s'est passé. Les tensions étaient vraiment maximum. Et du coup, le 22 février, donc à la suite de ça, Yoshiko, il a dit qu'elle arrêtait sa carrière. Et du coup, Nane, bah, qui est honneur de la Fed avec Rossi, bah, c'est quand même à elle de devoir gérer ça. Tu vois, elle peut pas rester d'un des deux côtés. Enfin, elle doit prendre une décision. Et elle a fait quelque chose de très simple. Elle a fait un dernier match le 8 mars 2015. Donc, on va dire, allez, 2 semaines après, et elle est partie. Ok. Il y avait des tensions, elle est partie et elle a créé Seedling du coup 26 août 2015, 4 mois après à peu près. Elle a Ok. créé Seedling du coup parce qu'elle avait besoin d'autre chose, Hmm. que ça n'allait plus. Et, Elle voulait faire son truc. et du coup, Seedling, C'est donc c'est une jeune promotion, on peut dire ça, parce que ça a 6 ans, si je calcule un peu plus. 7 ans. 7 ans, 7 ans, 7 ans. Donc oui, donc c'est une jeune promotion. Et toi, tu la situerais où par rapport aux autres promotions? Alors bon, par rapport à Stardom, bien sûr, c'est petit, mais de, par rapport, je sais pas, à de, Purgy ou Actress ou ce genre de promotion? de manière très objective, je pense que si on fait un top 3 c'est Stardom, TGP et Ice Ribbon. Hmm. Et après, ça se bat en gros pour être quatrième, cinquième entre Sendai qui est un peu plus ancienne aussi, Mar- Purgy, mais bon, Purgy, ouais, Purgy c'est Marvelous l'ancienne, peut-être aussi? Marvelous aussi. Hmm. Mais de toute façon, bah, Sendai et Marvelous aussi, qui ont une histoire liée, hein, c'est quand Gaia a fermé, il y en a une qui a créé Hmm. Sendai et l'autre qui a créé Marvelous. Ouais, on en avait parlé Euh, avec Fab, ouais. Hmm. Il y a Effectivement. eu, bah, il y a Purgy, bien sûr, mais Purgy, ça s'est un peu essoufflé. C'est quand même l'ancienne JWP qui était une énorme fête de Joshi qui est devenue JWP maintenant. Mais Hmm. voilà, je pense qu'il y a aussi AQS aussi. Enfin, Ouais. maintenant, c'est un peu Color. Enfin, c'est un peu changé de nom. En fait, ça a changé en début d'année. Hmm. Et Mais je puis pense que excuse-moi, je te coupe, mais le Joshi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un peu une nouvelle, je sais pas si c'est une nouvelle envie de certaines catchers de créer leur propre promotion, mais on voit avec prominence, là il y a Nomads qui a été annoncé. Alors j'ai pas trop eu de news sur Nomads. Je sais pas si c'est une promotion ou si c'est une faction, c'est quoi? écoute, ce sont des filles qui sont freelance, qui sont signées nulle part, qui ont décidé de se regrouper et de faire un show. Il y a quelques catcheuses freelance qui ont accepté. Donc apparemment, de ce que j'ai compris, il n'y aura que des freelance à ce show-là. Ok. Alors que Prominence, c'est vraiment un groupe qui était contracté chez Ice Ribbon. Alors, les quatre étaient contractés chez Ice Ribbon, mais elles n'ont pas renouvelé leur contrat. Et du coup, elles se sont mis ensemble pour faire des shows sous ce nom-là, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et puis elles ont clairement annoncé la couleur, hein, avec Fab, on en avait parlé, ça va être du Joshi Deathmatch hardcore, quoi. Ouais. C'est comme ça. Est-ce que Fab, t'as une question, toi, sur Seedling à Miyano à poser? Euh, Non? que dire? Ouais, si, oui, si. Au niveau des. Alors, on va en parler de toute façon, mais au niveau des titres, sans connaître, j'ai vu qu'il s'est passé quand même un long moment sans mettre de titre au départ. Il y avait une raison ou... Alors, les premiers titres, ils sont arrivés en 2018, donc c'est un peu après. Ils ont fait un tournoi, vraiment un petit tournoi, hein. Ça a dû commencer encore ou en demi. Mhm. Pour les titres principaux, il y a eu les titres tag qui sont arrivés un peu avant, 1 ou 2 mois avant, je crois. Mais alors, je ne sais pas pourquoi ils en ont fait aussi tard. Mais la raison, c'est que Stardom, enfin non, Seedling, pardon, ça a bien commencé en 2015, mais bon, ils ont fait que 2 shows en 2015, ça a à Ouais. peine commencé. D'accord. En 2016, de mémoire, il n'y en a pas eu des tonnes non plus, tu vois. Il y a peut-être, faudrait vérifier sur Cage Match, mais il n'y en a même pas eu une dizaine. Mhm. Donc, je pense qu'ils ont pris leur temps de vraiment faire, on va dire, allez, un show par mois. Ok. Je, Ils ont mis en place les choses avant de lancer les Parce que, titres. parce je que un pense truc que qu'il faut dire, c'est que Seedling, c'est totalement indépendant. Ils n'ont pas de network TV derrière eux, ils n'ont pas de network internet ou autre. Pas ils C'est, d'entreprise, quoi. Ouais. voilà, ont, c'est clairement indépendant. Ils sont pas diffusés sur Samurai TV ou autre, quoi. Et d'ailleurs, toi, au début, toi, t'as commencé à connaître comment la promotion? alors, bah, en regardant un petit peu le Joshi, donc forcément, j'ai commencé par Stardom. Et malheureusement, on va dire que l'horizon pris par Stardom a commencé à me déplaire, donc j'ai commencé à chercher un peu ailleurs.
Et forcément, je suis tombé sur TGP, j'ai pas accroché au produit, donc j'ai Hmm. essayé de regarder un petit peu ce qu'il y avait à côté. Et c'est comme ça que je suis tombé sur cette ligne, du coup. Ok. Et comment les shows étaient diffusés au début? Ça a toujours été en pay-per-view comme ça parce que on l'a pas encore dit, mais les shows Seedling, ils ont pas vraiment un network, mais ils donnent la possibilité d'acheter les shows, mais c'est show par show, c'est pas un abonnement. Non, c'est show par show. Ils ont un site internet, c'est Seedling Live en fait. Et tu payes pour voir le show ou en live ou a posteriori. Hmm. Tu peux acheter le ticket en gros pendant une semaine ou tu l'achètes avant pour voir en live ou tu l'achètes après et tu as en gros une semaine pour acheter le ticket. Et Hmm. après, tu peux regarder le show, mais il n'y a pas d'abonnement ou quoi que ce soit. Tu payes, si tu as envie de regarder, tu payes, quoi. Ouais, c'est clairement la mode à la Nico Nico, mais sans être dans Nico Nico, quoi. Alors Nico Nico, on a déjà expliqué ce que c'était, c'est un espèce de network où pour regarder les shows, il faut payer un abonnement à Nico Nico. Derrière, il faut payer un abonnement à la catégorie wrestling, et après, il faut des fois payer des shows, et des fois, tu as des shows gratuits sur Nico Nico. C'est tout un bordel, c'est tout en japonais, c'est un peu compliqué à s'abonner. Est-ce que le site de Seedling est traduit en anglais? Alors non, il n'est pas traduit forcément, Ok. mais c'est très facile, hein. Je fais clic droit, traduire la page en Ouais. français, ça suffit, Bien traduit, ouais. ça suffit largement, quoi. Ok, ok. Le gros point faible de tout ça, c'est peut-être le prix pour un show. Ouais, par contre, c'est cher, hein. C'est 24 euros, je crois, 24 euros le show, donc effectivement, c'est cher. Après, vu que tu as la possibilité de le regarder live, forcément, le tarif augmente, Hmm. mais t'as pas un billet moins cher a posteriori. Si Ouais. tu veux pas regarder live, le tarif ne change pas, quoi. Je suis pratiquement sûr que ça doit être peut-être le prix des places les moins chères dans la salle. C'est possible, je t'avoue que Ouais, tu je sais pas le prix, mais après ça dépend des salles aussi, j'imagine. Mais je pense, parce que je sais que j'ai vu des shows de DDT où c'était des shows spéciales, donc avec pas une grosse carte et tout. Et c'était des shows où toutes les places étaient à 3000 yens. Et 3000 yens, je crois que ça équivaut à peu près à ça, un truc du style. Mais je pense qu'une promotion comme DDT ou même New Japan par exemple, je pense que le prix des shows, d'ailleurs on peut vérifier les prix des shows sur New Japan par exemple, mais je crois que c'est généralement dans les 4-5 000 Mm. yens pour les moins chers quoi. Donc pour des petites promotions comme ça, j'imagine que ça doit être à peu près ce prix-là, tu vois. J'imagine, à peu près. Mais bon, ça c'est que spéculation pour le coup. Ouais. J'en sais pas plus non plus. Mais voilà. Et donc, du coup, t'as dit la honneur de Seedling, c'est qui? Eh ben, alors, ça a changé. Du coup, Ok. je vais finir le tour historique, si tu me Ouais, permets vas-y, vas-y. de terminer. Donc, je vais avancer justement un an plus tard après la création, où justement il y a eu un main event où c'était justement Nanae Takahashi. Je te laisse deviner qui l'a ramené un an après. Ouais. Ben, Euh, elle a ramené Yoshiko. ok, ok, ouais, Ouais. d'accord, ok. Il a fait Hmm. signer un contrat du coup à Yoshiko. Et pour faire une petite parenthèse, tu vois que finalement tout le Japon a finalement pardonné à Yoshiko puisque directement après, elle a été bookée dans absolument toutes les fêtes de Hmm. indie de Joshi. Moi, je pensais en Euh, tant qu'Européen qu'elle allait se faire huer, que les gens ne voulaient plus la voir et tout, mais pas du tout en fait. hmm. Est-ce qu'elle est retournée à Stardom? Alors oui, Ouais. je Si. ne sais pas si vous avez regardé le show anniversaire Si, Mm. ça- l'année dernière. Et il y Ça a avait fait débat, ouais, ça avait fait un on peu en un. avait parlé, Fab, non? Ça me dit quelque Ouais, chose, ouais, ça. ça avait fait un Ouais, bad ouais, buzz d'ailleurs, ouais. cette Et Mais histoire. il y a eu, c'était justement contre Mayu Iwatani, icône de la Stardom, qui c'est était vrai. déjà là en 2011. Hein, Mayu qui est là depuis toujours à la Stardom. Les deux se sont prises dans les bras après. Hmm. Et au moins, c'est bien. Enfin, moi, je trouve que c'est bien. Ça montre que les relations se sont apaisées. Déjà, Yoshiko, elle a été admise de toute façon dans tout le Joshi depuis qu'elle est revenue. Hmm. Et ça montre aussi que voilà, maintenant, elles sont passées à autre chose. Et d'ailleurs, Nanae, dans le même show, est revenue également à la Stardom et elle a fait un match contre Momo Watanabe, d'ailleurs. Hmm. Mm. Et d'ailleurs, historiquement, c'est intéressant parce que le dernier match de Nanae à Stardom, c'était justement contre Momo en 2015. Donc voilà, tu vois que les deux Ok. fêtes sont passées à autre chose. Bon, il a quand même fallu attendre 6 ans, hein, Ouais. mais Ouais. Et toi, ça m'intéresse. Tu te considères comme quoi? Toi, t'es quoi? T'es fan de Joshi ou fan de catch en général? Fan de Puro? je suis fan de catch en général, hein. Personnellement, en fait, je suis un pur produit de la génération NT1, hein. J'ai 29 Ok. ans, j'ai bientôt 30 ans. J'ai commencé avec NT1 en zappant, je suis tombé dessus et je me suis mis comme ça, tu vois. Mhm. Et Et après, Mm. j'ai
j'ai élargi un peu mes horizons, mais Ouais. j'ai commencé. Et je sais pas si c'est. Enfin, moi je sais que c'est mon cas, je sais pas pour le cas de Fab d'ailleurs. Moi, si une des raisons que je m'intéresse au Puro, c'est que moi, l'univers japonais en général m'intéresse énormément de base. J'ai toujours aimé tout ce qui est animé, tout ça, les musiques japonaises, etc. C'est une des raisons qui m'a été envoyée par. Enfin, que j'ai été vers le Puro très tard, hein, au final, que depuis vraiment 2017. Mon premier show complet de Puro, c'est Wrestle Kingdom 11. Donc, bon, voilà. Avant, j'en avais regardé un peu beaucoup de deathmatch, beaucoup de BJW, mais juste un match par-ci par-là quand je tombais dessus au hasard. Mais c'est clairement moi le fait que j'adore l'univers japonais et le style japonais que je suis allé vers ça. Je sais pas pour toi Fab, toi c'est quoi qui t'a amené vers le catch japonais? C'est bah, Puromania déjà j'imagine. Oui, oui. Mais les premiers shows que j'ai vus, ouais, c'est pareil, c'est 2017-2016 vraiment en full. Moi, c'est plusieurs shows. Bah, déjà, il y a eu Norbert, Ouais, comme je disais, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui m'a donné envie de découvrir. Et après, la culture japonaise, pas plus que ça, mais plus, on va dire, à la base, moi, je suis issu de la restauration et la ouais, gastronomie japonaise. J'ai été bercé dedans pendant plus de 10 ans et donc, du mm, coup, c'est vrai. j'ai toujours eu ce côté, toujours aller voir la culture japonaise. En fait, petit à petit, je me suis ouvert à la culture japonaise et ça allait avec mon autre passion qui est le catch. Ouais, ouais. Donc, c'était parfait, quoi. Et toi Miyano, c'est quoi qui t'a fait passer de fan de la génération NT1 à fan de Seedling que t'es actuellement? Écoute, je suis tombé à l'époque où la New Jap était diffusée. Je me rappelle plus du nom de la chaîne, sur Manga ou un truc comme ça, où c'était Norbert qui commentait. Ouais, c'était sur G1. Et ouais, sur G1, voilà. Et je suis tombé là-dessus comme ça. Et je suis forcément, il y avait Yoshirai du coup qui bossait à la VVE et je suis Mm. tombé sur YouTube Yoshirai contre Mayumi Watani, le fameux Yoshirai Momo Watanabe qu'on a regardé Oui. sur page Twitch. Et quand j'ai vu le Yoshirai contre Momo, bah, j'ai dit, il faut que je regarde quoi. Et Mm. Mm. Ouais, c'est donc vraiment. clairement, bah, ça sera coupé en petites pubs sur Twitter, mais je remercie vraiment Norbert qui a fait en sorte de parler de New Japan, Norbert, Sturi et tout ça, qui en a parlé dans 2015-2016, qui a commencé vraiment à parler du Japon, et clairement, bah voilà, il y a beaucoup de fans français qui ont connu le catch japonais, et j'en fais partie grâce au fait qu'ils en ont parlé de New Japan et tout ça, donc Mm. ou que quand ça a été diffusé sur J1 ou manga pour Dragon Gate. Il y a beaucoup aussi de personnes qui ont connu Mm. le Puro avec Dragon Gate en 2013-14 là avec Dragon Gate. Donc voilà, donc en tout cas, bah voilà. Norbert le sait bien, je lui ai déjà dit en privé, mais là-dessus, un grand merci à lui, un grand merci aussi à Sturi qui en a parlé. Et puis nous, ça nous fait plaisir parce que on reprend un peu la relève entre guillemets, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent le Puro un peu plus que New Japan grâce à nous, parce qu'on parle de plein de trucs. Et c'est ce qui est Mm. intéressant aussi avec ce podcast, c'est que même nous, on en découvre. De toute façon, on va toujours en découvrir, même si on regarde énormément de catch avec Fab, Max et puis maintenant Jérémy et avant Sarou, mais nous on en regarde tellement mais on peut pas tout regarder. Toi tu regardes quoi à part Seedling? Tu regardes un peu de Puro, on va dire des hommes, enfin du Puro Resu du Alors, coup? j'avais essayé de me mettre à la All Japan, Ouais. mais, mais j'ai eu du mal avec le produit. Ah bon? Mais en fait, ce qui m'a dérangé, et moi là, je vais me faire démolir par les fans de la Fed, mais dans les constructions, j'ai un peu du mal. Ce que j'ai vu, j'ai eu l'impression que pendant 30 secondes, on utilisait un body slam, c'était contré, 30 secondes de coup d'avant-bras, on Tu inverse, 30 secondes, on utilise le body slam, c'est Miyano, contré. tu vas pas prendre trop de risques, je pense que on doit être 10 à tout péter. Mais par contre, ça peut arriver que je regarde les gros matchs, notamment de Miyara que Ouais. j'adore, mais voilà. Non mais Donc, c'est compréhensible, hein. Le style de All Japan est très euh, particulier. Ils ont leur propre style, hein. Comme j'ai dit, hein, c'est les seuls en 2022 qui vont te mettre des jeunes qui catchent comme des catcheurs des années 70. Donc bon, mais en voilà. tout cas, c'est la Fed qui, en tout cas, m'attire le plus et que je regarde Ok. certes occasionnellement, mais Old school, quoi. Mm. ouais, si j'en ai une à choisir, c'est celle-là. Ok, ben enfin moi je vais en parler lors du prochain pour Romania, mais je peux que te conseiller le match des championnats par équipe qu'il y a eu entre Total Eclipse et Runaway Suplex lors du dernier show Excite Series pour les titres tag team qui était très bien. Donc voilà, le main event c'était Abdullah Kobayashi contre Kento, c'était pas mal mais bon c'est Abdullah. Donc voilà, mais en tout cas je peux te conseiller le tag match. Donc voilà. Et sinon tu as un auditeur de Puromania, de la chaîne en général?
J'écoute principalement le Joshi en fait. Hein. Ok, J'écoute surtout ce que je regarde parce que j'ai pas non plus énormément le c'est temps normal. de regarder beaucoup de choses. Donc généralement quand ça tourne sur le Joshi ou quand il y a un gros show de All Ouais. Japan. Et j'aime bien aussi regarder la Kyushu. J'aime bien cette fait de. C'est gratuit Ouais. sur YouTube de On temps en, en on temps. en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, lors du Wrestle Kingdom Weekend, la semaine. Mais ok, ok, mais c'est normal. Il y a plein de gens qui écoutent aussi en fonction de ce qu'ils regardent, parce que bah on fait, comme je l'ai dit tout à l'heure en privé, il y a un podcast par jour en ce moment chez les Rebus. Donc il y a juste quelques-uns gros passionnés de la chaîne des Rebus et que je remercie, qui écoutent tous les podcasts, mais c'est normal aussi. Mais c'est aussi ça les Rebus du catch, on essaye d'en faire pour tout le monde. C'est jamais évident de bien parler de tout. Parfaitement, mais voilà, quand on peut, on invite allez, des passionnés, des fans, des spécialistes, entre guillemets, je sais pas comment tu veux, tu veux de quoi, un passionné, on va dire, de Alors, ouais, seedling. je suis plus passionné Ouais, que spécialiste. ouais, ouais, non, non, mais je sais, mais c'est entre guillemets, quoi, voilà. Mais voilà, mais surtout, ben, n'hésitez pas si également un jour vous voulez parler d'une promotion et que nous, on en parle très peu. Je sais que j'ai déjà reçu, par exemple, Avo pour parler de Dragon Gate. J'avais reçu aussi, je crois que c'était Psychose pour parler de Ice Ribbon il y a plus d'un an déjà. Donc voilà, bah, surtout n'hésitez pas. Et puis voilà. Donc voilà, je sais pas si tu as un dernier mot à dire sur Seedling en général. Tiens, d'où vient, Ouais, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais, pardon, d'où vient le rapport avec la mer? Pourquoi ils ont ce truc-là avec la mer? mais en fait, je pense que Nanae pensait que Seedling allait être plus grand que ce qu'elle a été. Et je pense que le Beyond the Sea, c'était en gros essayer de d'étendre la réputation en dehors du territoire japonais, donc en dehors des mers, en fait, au-delà de la mer. Et je pense que c'est pour ça que les titres s'appellent Beyond the Sea, en fait, les titres au-delà de la mer. Et d'ailleurs, quand Mizunami était championne Seedling et qui est allée chez AEW, eh Hmm. ben, ils en ont profité pour dire, voilà, on commence à rayonner un peu, Ouais, même si, voilà, enfin, tu vois, on commence à faire parler de nous au-delà des mers, tu vois, ouais, quand elle est présentée en tant que championne Seedling, bah, c'est la première fois que les Américains entendaient le mot Seedling, tu vois. c'est clair, c'est clair. Parce que c'est clairement pas une promotion qui est ultra connue. Mais bon, voilà, ça fait parler. Et puis bah ta page va aider aussi, je pense, à faire parler. Et mine de rien, il y a quoi? Il y a 300 abonnés actuellement, un peu plus? Ouais, il y en a 260 pour 260? Mais c'est 100, ça c'est déjà bien. Déjà Ça bien, fait, ouais. ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, 3 semaines? ça fera un mois Un mois? demain, je crois. Ok. Enfin, un mois le 28, quoi. Ouais, bah c'est très bien. Et puis bah clairement, je pense que pour une promotion japonaise, je pense qu'elle doit être contente de savoir qu'il y a des fans dans le monde qui souhaitent que la promotion évolue, quoi. Donc voilà. Et du Euh, coup, ouais, vas-y, je vas-y, 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 finis ce que tu as à dire, ouais. je vais juste finir sur l'historique, du coup, si tu me permets. Vas-y, vas-y. Donc, du coup, c'était donc bah, Nanae Takahashi qui était honneur de la Fed. Et elle a emmené avec elle Natsuki Tayo, du coup, que vous avez vu qui arbitre un match, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Donc, Natsuki Tayo, bah, j'en parlerai d'ailleurs pendant le match, ça sera plus facile à expliquer que maintenant, qui du coup était sa directrice des opérations. Ok. Donc, depuis 2015, en fait, elle est avec Nanae. Et malheureusement, on va parler de choses un peu tristes. Nanae a fait une dépression, en fait. Elle a eu du mal à en parler publiquement. Elle a eu des problèmes psychologiques et également physiques. Elle s'est malheureusement beaucoup blessée. En même temps, elle est plus toute jeune non plus. Hmm. Et elle n'arrivait plus à gérer, en gros, le fait d'être honneur. Elle n'arrivait plus à gérer bah, finalement les bookings. Elle n'arrivait plus à gérer les contrats, le fait d'être honneur, le fait de catcher, c'était devenu trop difficile et il a préféré arrêter Hmm. son activité d'honneur. Et du coup, elle ne catche plus pour l'instant à Seedling. Elle devrait y revenir pour faire un match puisque Arisa Nakajima lui a dit qu'elle pouvait la défier quand elle voulait, mais pour l'instant, il n'a pas de date, en tout cas chez Seedling. Ok. Et Ouais. du coup, l'honneur de la fête, c'est donc Natsuki Tayo, qui était la directrice des opérations du coup depuis 2015, qui a repris du coup l'édite de la fédération ben, le 1er janvier 2022. Ok, d'accord. Ok, donc oui, je vois là sur Cage Match, donc c'est pas à jour entre guillemets, parce que là Non, c'est non, toujours Nanae Takahashi non, qui est considéré.
elle n'est même plus contractée Sidling. Nana est vraiment freelance, elle n'est plus honneur ni contractée chez Sidling. Ok, ok. Donc toi, t'as pas contacté Nanae du coup. Non, du coup, vu que j'ai fait ça mi-janvier, bah, j'ai Ok. contacté Natsuki Tayo, du coup. Ok, ok. Je viens de voir également que Seedling a une chaîne YouTube où il diffuse certains matchs. Donc bah, surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez voir un peu ce que c'est. Là, je vois que par exemple, le dernier match qui a été diffusé, c'était un match du 13 octobre 2021. Donc voilà, donc ça vous permettra de voir un peu ce que c'est gratuitement. Et puis bah, surtout, n'hésitez pas, comme quelqu'un le dit, je sais pas, un mec à casquette, soyez curieux, hein, voilà, Ouais, ou sinon soyez stylé, hein, Fab. très stylé. Soyez stylé. Vous allez vite comprendre pourquoi on dit ça très bientôt. Donc voilà, bon bah je pense qu'on a fait un bon tour sur Seedling. Mhm. Ouais. Donc on va commencer du coup avec par parler du show. Pourquoi ce show était important, surtout par rapport au main event, Miyano? Alors, il était important, oui, mais principalement par son main event, puisque ça reste quand même le Shinkiba, donc c'est pas là où on aura le plus de shows, le plus d'importance, ce sera surtout quand ils seront encore à QN. Hmm. Mais bon, il y avait quand même un match déjà qui est plein d'histoire au niveau du main event, mais sinon, ça restait une carte, on va dire, assez classique, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et une petite carte. C'était une petite carte, mais en même temps, tous les shows qui sont Shinkiba Ouais, ont 4 matchs. ouais, ouais, Donc, ouais. c'est la plupart du temps, c'est 4 matchs. Ok. Carte Et assez classique. Et d'ailleurs, excuse-moi, vas-y. il n'y a pas d'ailleurs Asuka sur ce show, qui malheureusement, enfin malheureusement non, elle fait ce qu'elle veut, elle est freelance, elle était en Italie d'ailleurs, pour Ah, faire un show, je ne sais plus où. C'est exceptionnellement pour ça qu'elle n'était pas sur le show Sydney. ok. Malheureusement, vous ne l'avez pas vue. Hmm. Bon, on la connaît, Asuka. Et Tsukasa Fujimoto, d'ailleurs, n'était pas non plus Ok, sur ce show. Elle est très proche, on va dire, de Sydney également, mais elle n'est ok. pas non plus sur ce show. Donc, c'était pas non plus un gros Ouais, ouais, événement. ouais, ouais. Et est-ce que les catcheuses de Seedling sont sous contrat avec Seedling ou les trois quarts sont freelance? Alors, les contrats chez Sibling, c'est simple, hein, il n'y en a pas une tonne. Il y a Risa Nakajima, on y reviendra quand on parlera du main event. Bah, Yoshiko, forcément, Ouais. qui je pense sera fidèle à la fédération jusqu'à la fin de sa carrière après ce qui s'est passé. Hmm. Et les Riko Kaiju, qui est la rookie, on va dire, île de Sibling, qui a commencé en 2020. Et Ouais. une petite pensée pour Honoriana, qui malheureusement a arrêté sa carrière, qui avait une maladie, et le Covid, malheureusement, donné des complexifications à ça. Elle a dû arrêter sa carrière. Ok, Elle était contractée cible et on peut dire que c'est Riko Kawata qui a repris son booking de Jeune Face en fait. ok, d'accord, d'accord. Bon, bah Voilà, très donc, bien. mais sinon, il n'y a pas d'autres contractés pour l'instant. Ok, ok. Mais de toute façon, oui, comme on l'a dit, c'est une jeune. Enfin, oui, ça reste une jeune promotion et puis ça a l'air de se développer plutôt bien. Est-ce que tu sais à peu près les attendances avant Covid, comment c'était? Bah, ça a toujours été à peu près la même chose. Ça a toujours été du Shinkiba et de temps en temps du Korakuen, mais Ouais, donc du 300-400 gros max, on va dire. ouais, à part quand il y avait vraiment des gros noms et Ouais. des gros shows, ça pouvait un peu dépasser. Et puis bon, faut dire que le Joshi, de manière générale, ça a bien baissé, hein. Je te parlais tout à l'heure du show où Yoshiko est revenu, ça a fait 1000 personnes au Korakuen, quoi. Ouais, oui, oui, Et c'est sûr. c'était en 2000. Quelle date je t'avais dit? 2000, pour Euh, pas dire de bêtises. ouais. Enfin, bref, peu Ouais, importe, mais ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais. Même si Stardom fait plutôt des bons chiffres là, malgré la pandémie, je trouve. Avec des 2000, enfin des 1500, 2000 pendant la pandémie. Ce qui n'était pas si dégueulasse que ça. On verra après là, ça a l'air de s'ouvrir vraiment, hein, parce qu'on a vu des plus de 3000 du côté de chez New Japan, entre autres. Là, je sais que chez DDT ce matin, il n'y avait aucune distanciation sociale. Donc voilà, ça commence à revenir et tant mieux. On va pas se plaindre clairement. Donc du coup, on était au show Seedling Shinkiba Night le 21 février 2022. Donc c'était disponible en pay-per-view sur le site seedlinglive.com. Donc voilà, uniquement en japonais, pas de commentateur anglais, même pas de commentateur tout Pas court. euh, commentateur. personnellement, j'ai envie de te dire que ça ne me dérange pas, au contraire, au moins, tu es bien focalisé sur le match. Tu préfères pas de commentateur?
Même si imagine, c'est quelqu'un que tu comprends, mais je sais pas si tu parles anglais, je crois que oui. J'imagine. Bah oui, tu parles tu tweets en anglais, donc oui, tu parles anglais. On va dire que je le comprends mieux que je le parle. Ok, d'accord, ok. Mais donc imagine, je sais pas s'il y avait des commentateurs anglais qui expliquaient bien les histoires et tout, ça peut que aider, tu vois, dans l'idée. Mm. Mais enfin, personnellement, j'arrive facilement à m'en passer. J'aimerais plutôt qu'ils me traduisent les promos Ouais, qu'ils me parlent pendant le Hum. match. Les ok. traductions de promos me manquent beaucoup, Hmm. mais pendant le match, Et juste, je pense à ça maintenant avant qu'on aille sur le show. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut s'intéresser à cette ligne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le plus facilement? Moi, je sais que j'ai toujours, on dit tout le temps, se connecter à Catch Match pour au moins voir les noms dans notre alphabet. Alors bon, Seedling fait la traduction, hein, on voit les noms dans notre alphabet, donc ça c'est plus simple. Mais quels sont toi les conseils déjà de t'abonner, de s'abonner au compte Twitter, à ton compte Twitter déjà? bah oui, celui de la fête, bien sûr, Ouais. puisque de toute façon, même une traduction automatique est quand même suffisant la plupart du temps Hmm. pour avoir les infos. Et bien sûr, Page Match, enfin, surtout pour l'effet d'indie où il n'y a aucun article vraiment dessus, encore moins en anglais, Ouais, ça permet de voir facilement qui est en équipe avec qui était championne, est-ce qu'il y a des liens à faire. c'est Moi, clair, je pense que sans Cage Match, c'est impossible d'avoir une vraie vision de ce qui se passe. c'est clair. Hmm. Ok, ok, bah très bien. Fab, je sais pas si t'as un dernier mot à dire là-dessus. Quels sont toi, c'était ton deuxième, troisième show que tu voyais de Sydney? C'était mon troisième d'affilée au Ouais, final, troisième déjà. d'affilée, ouais. Hum. Et toujours pas déçu de Sydney en général. Franchement, non, ça va. Et le format est plus que bien. Un show par mois, vu de la quantité qu'on se met dans la tronche. Ouais. Un show par mois et sur un format assez court. Pour l'instant, c'est nickel. Moi, ça me plaît beaucoup. Et ce format court est plaisant et les matchs sont tous très bons, en fait. Hmm. Donc, ouais, non. Ouais, ok, bah on aura le temps d'en parler. Et donc, bah, on va parler directement du show. Juste, j'ai pas noté, mais dans mes souvenirs, il y a trois catcheuses qui viennent au tout début du show. Alors oui, en fait, c'est toutes les contractées de Seedling, D'accord. trois, Ok. et qui du coup viennent pour un peu, voilà, pour parler un peu au public. Bonjour, merci d'être venu. Hmm. Faire le signe du dé avec les mains. Et, ouais, c'est une petite présentation Ok. Chez des TJP, contractés. elle chante et chez Seedling, elles disent bonjour. Oui, en gros, c'est ça. T'as l'annonceuse qui demande Are you ready? Et voilà, t'envoies Ouais. les trois Ok. contractés qui amusent un peu la galerie, qui font Let's get D en Hmm. faisant le dé avec la main, et c'est parti. Mm. Ok. D'ailleurs, cette annonceuse qui est un peu partout dans le Joshi, hein, je l'ai déjà vu dans plusieurs shows. Oui, elle est Euh, freelance. je l'ai vu par exemple bah, à Prominence dans le bar, là, c'était elle, par exemple. Bah, elle a Freedom aussi, je crois. Ouais, ça me dit quelque chose, effectivement. Donc voilà. Donc le premier match de la soirée, c'était Yumiko Ota contre Riko Kawahata. Et Yumiko Ota, toi Fab, tu la connaissais parce que tu l'as vu se prendre les fessiers des La femme, phéromones. voilà, la femme. Bon, je l'avais déjà vue avant, de toute Ouais. façon. Mais oui, c'était la femme sandwich chez DDT. Et oui, non, bon, on en avait parlé dans les Pyromania. Une légende formée à la JWA, c'est ça? À la All Japan, la JW, il a Ah, commencé. JW, pardon, je Voilà. mélange toujours les initiales. Mais oui, elle est formée à la JW, donc Mm, grosse légende. Peu fatiguée maintenant, mais ouais. Ouais. Bah, Elle, il bouge encore bien. il a commencé en 86, donc bon, Ouais, ouais. Elle, 2600 matchs au compteur, ça commence à faire, quoi. ouais. elle, elle a quel âge? 47 ans? 50, Ah oui, 55 ans. ça, Il 55. a Ah oui, ok. 55. Oh oui, elle a 55, ouais. Ok. Est-ce qu'il y avait une histoire, un truc, tu nous as dit que Riko Kawahata, c'est Oui. la babyface, c'est ça? Alors, ben, en fait, il y a une grosse histoire. En plus, il y a une histoire entremêlée. En gros, si tu veux, Riko Kaiju et Riko Kawata, elles ont une même booking, en fait. Donc, Mhm. tu as la jeune face et la jeune Hill qui se sont d'abord affrontées en un contre un, qui ont fait un draw. Et ensuite, elles ont fait 5 matchs ensemble contre ou des anciennes ou des catcheuses qui avaient plein d'expérience. Et forcément, le dernier match de Riko Kawata, du coup, contre sa mentor, Yumiko Ota, c'est sa mentor. Elle est contractée par Yumiko Ota. Et du coup, elle a son dernier match de sa série de 5 contre sa mentor, Yumiko Ota. Et du coup, la storyline, c'est ça. Il termine contre celle, en gros, qui lui a tout appris, quoi.
Ok, Mm. ok. Bah, toute façon, même sans savoir, on comprenait vite fait l'histoire. L'histoire, elle était simple, hein, c'était la jeune catcheuse avec peu d'expérience contre la grande star avec énormément d'expérience. Et puis, bah voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin de plus des fois pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mm. Et c'était totalement ça. Donc voilà, donc on a eu un combat avec beaucoup de fighting spirit du côté de Kawahata qui a tout donné pour essayer de faire du mal à Yumiko Ota, mais de l'autre côté, bon voilà, il y avait Yumiko Ota qui était là, qui nocelle un peu partout, hein, au début de combat, on la voit, voilà, c'est pas qu'elle vend, c'est qu'elle dit, bah, je sens rien, tu peux y aller, vas-y. Et puis même, il y a un moment, au tout début de combat, ça m'a fait plutôt rigoler. Elle lui met un coup de veste. Ça m'a fait un peu rire. Personnellement, j'ai plutôt bien aimé. Donc voilà, comme je l'ai dit, on a une catcheuse d'expérience et puis quelqu'un qui en a moins. Et c'est très simple, il n'y a pas besoin de plus. Il y a un moment où Ota, elle porte un Boston Crab, elle défonce Kawahata. Elle la plie, mais d'une façon, tu dis, mais wow, heureusement qu'elle est assez souple, parce que c'est clairement c'est très violent, je trouve. C'est clairement dans le style à la japonaise, quoi. On fait pas à moitié. Il y a un gros sleeper hold, pardon, qui endort son adversaire. Ota l'envoie en dehors du ring, et puis du coup, Kawahata, elle est totalement inconsciente. Elle est aux abords du ring, allongée par terre. J'ai l'impression qu'elle était à moitié décédée à un moment. Ça m'a fait un peu peur. Et puis j'aime bien parce qu'il y a quelqu'un donc qui est du staff, enfin qui est catcheuse aussi, je sais pas qui c'était, je m'en souviens plus. C'est Natsuki Tayo, c'est l'honneur de la Fed. D'accord, ok. Ben elle veut la réveiller, elle lui met des claques dans le ventre, voilà, en disant bon tu vas te lever, feignasse. Donc voilà. Et il y a Ota qui après elle vient la chercher puis l'étrangle avec une chaîne avec laquelle elle était rentrée dans le ring. Il y a Ota qui veut mettre un coup de chaîne, mais Kawahata, elle revient. Voilà, enfin, avec son fighting spirit, avec son envie de gagner ce combat. Et donc, elle esquive, elle se venge, elle met des coups de chaîne. Il y a un stomp de Lepron vers l'extérieur. Ota remonte dans le ring. Il y a un dropkick magnifique de Kawahata, bien impactant, bien haut. C'était très très cool. Avec un gros near fall derrière. Et derrière, on a une petite domination de Kawahata qui arrive à malmener Ota. On a même une figure fort, elle continue ses attaques à la jambe, etc., etc. On a un moonsault tenté de la part de Kawahata, mais qui est contré Bah, c'est par Ota. Ouais, c'est son finish d'ailleurs. ok, d'accord. Ok. Donc elle tente son finish, mais là cette fois-ci c'est contré par Ota avec les genoux. Il y a un night kick pardon, qui est esquivé, suivi d'un sleeper roll de Ota. Il y a des roll-up rapides de Kawahata. Voilà, ça commence à aller un peu plus vite dans le combat. Il y a des near fall, etc. Il y a un spinning kick de Ota qui est très cool pour son âge, je trouve. Elle arrive à bien lever la jambe et c'est plutôt bien cool. Et la fin, alors j'ai pas le nom du finish en question, mais en gros c'est un espèce de sit-down powerbomb, sauf que son adversaire tombe sur la nuque. Voilà, en gros. Je sais Je, pas si t'as le nom du finish. je crois qu'il appelle ça Pyramid Driver, mais Ok, ou du moins c'est le nom de la prise en tout cas. ouais. Mais Est-ce que tu es d'accord avec mon résumé? Un sit-down powerbomb sur la nuque. oui, oui, c'est ça. C'est ça en C'est gros. Voilà. bien violent d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Donc voilà pour le petit résumé. Moi, mon avis sur le match, c'est que j'ai. Alors le match en lui-même est pas trop mal, mais on sent que Ota est clairement rouillée. Voilà, elle a du mal à bouger, je trouve. Ça se voit beaucoup. Elle est pas au point que Aja Kong, hein, qu'on avait vu du côté de chez TGPW entre autres. Et on sent que Kawahata est green, mais il y a beaucoup d'envie. Donc moi, généralement, j'aime ça. Voilà, j'aime plutôt bien ça. Mais voilà, le match est bon, mais c'est pas fantastique, c'est pas un match à retenir, je pense. J'ai mis 3 sur 5 parce que oui, tu sais, Miyano, on note en casquette. J'ai mis 3 sur 5 casquettes, c'était un bon match, ça a fait le boulot de l'opener, l'histoire en elle-même était très simple et c'était plutôt sympa. Fab? Moi, j'ai un peu plus aimé le match. J'ai bien aimé ce côté strong, bien agressif. Kawahata qui rentre dedans du début du match, qui se fait quand même vachement malmener, mais qui arrive à reprendre le dessus. On essaie de nous la vendre vraiment typiquement underdog, c'est vraiment intéressant. Moi, je suis bien, ouais, je suis à 3,25. Le match est intéressant. J'ai pas vu la même version. Je trouve que Ota, forcément, est fatigué, mais Hmm. se débrouille pas trop mal hein, sur son Ça côté va, hein. brutal, en fait. Oui, oui. Elle te met des grosses beignes, et puis voilà, ça suffit, c'est ce qu'on lui demande, en fait. Hmm, hmm.
Bah, elle est Mais là, oui, non, oui, elle est là pour martyriser la jeune. oui, voilà, c'est tout. Hmm. Mais non, non, j'ai passé un bon moment, Ouais, personnellement. ouais. Ok, bah, moi aussi, hein, tu sais, je suis pas non Hmm. plus, j'ai pas mis deux, hein, mais voilà. Miyano? Moi, je suis un peine plus généreux. J'ai mis 3,5. J'étais même au bord du 3,75 en même temps. C'est parce que je suis hyper investi dans la Ouais, story. Du ça joue coup, aussi, bien sûr. Ouais. j'aime beaucoup Yumiko Ota. Comme dirait Goldberg, elle a encore une Laria tous deux, elle, tu vois. Bon, Hmm. elle arrive encore à faire des trucs. Elle fait des soumissions, du coup, pour récupérer. Mais comme tu l'as dit, elles sont vraiment brutales. Donc, Oui, tu vois, moi, ça passe. Je m'attends pas à grand-chose non plus. Donc, du coup, je suis pas déçu. ouais. Et non, franchement, j'ai bien aimé la promo de fin, tu vois, que limite elle pleure. T'as même Nanae Takahashi qui, même si elle est plus dans la fête, elle a commenté en disant c'est des larmes d'amour et tout. Enfin, Hmm. donc, ouais, j'ai ce petit investissement en Ouais. plus Hmm. et que j'ai vraiment bien aimé. Et puis même Rico, elle a de toute façon, elle a clairement dit qu'elle allait lui rentrer dedans. Et je sais que Sibling, ça a l'habitude de se rentrer dedans, mais j'ai trouvé que les coups de pied, notamment celui qu'elle lui mettait dans la cuisse, elle faisait Ouais. vraiment pas semblant, quoi. Ouais, Donc, non, 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 non. Bah, de toute façon, ça tape fort, hein. On est bel et bien au Japon, hein. Ça se ressent directement. Ça c'est clair, ça c'est clair. Mais bon, voilà, c'était un bon petit opener. Clairement, moi j'ai trouvé ça plutôt solide quand même. Mais voilà, bon, Ota. Après, elle a pas le syndrome Muto non plus, hein. Je veux dire, dans Ouais. l'idée, elle catch, hein, voilà. Mais voilà. Je sais pas si vous avez un dernier mot à dire sur ce match. moi, juste rapidement, voilà, après, Ouais. Ota, elle ne catche pas non plus à tous les shows Sibling, quoi. Elle avait une petite storyline autour des matchs high speed qu'on abordera bah, juste après. Hmm. Mais voilà, sinon, là, c'était vraiment parce que bah, voilà, c'était son élève et qu'il fallait finir sa série, mais elle n'est pas non plus régulière, quoi. Ouais, ok. Hmm. Elle est trop occupée à faire la femme sandwich avec Pheromone du côté de chez C'est DDT. ça. C'est ça. Donc voilà. Bon, bah en tout cas, n'hésitez pas, j'imagine, à voir des matchs de Ota avant. J'imagine que ça devait être bien, je n'ai jamais vu, hein, pour le coup. Si, si, Si? bah si, on en a vu un sur ta chaîne Twitch, Oh, je sais plus. Ouais, Oui, ouais, on ouais. l'a vu. la fameuse soirée où on a regardé un peu des vieux matchs de Joshi, il Ah, était je sais tout plus ce qu'est-ce jeune. qu'on avait regardé, hein, je Il t'avoue. avait une sorte de maillot de bain violet, là, ou quelque chose comme ça, et il était dedans. Ok. Oui, oui. Ça me dit rien parce que bon, bah, après, je regarde tellement de catch, je t'avoue. Mais oui, bon, ok. Bon, bah, je vous fais confiance alors. Mais j'imagine que j'avais trouvé ça bien déjà. Donc voilà. Je m'en souviens plus, je m'en excuse. Donc voilà. On enchaîne avec le match d'après. C'était un match high speed, un three-way match. Et le high speed, donc déjà, pour information, il y a Stardom qui a un titre high speed. Est-ce que le high speed, comme on l'entend chez Stardom, des matchs plutôt rapides, etc., ça vient de Stardom? Alors non, puisque le D'accord, titre High Speed, justement, dont tu fais référence, n'est pas un titre de Stardom. C'est un d'accord. titre, du coup, d'une autre promotion qui s'appelait la Neo, Ouais, qui a existé entre 2007 et 2010, et c'est justement l'honneur de la fête Miyuki Takase, n'importe quoi. C'est Natsuki Tayo, justement, qui l'a eu en premier, donc en 2009, et le premier match était contre Yoshirai, c'était pas contre n'importe qui. ok. Et c'est Natsuki qui l'a gagné en 2009 à la Neo, justement. Et quand ils ont créé la Stardom, Natsuki est allée à la Stardom. Et en gros, on peut dire qu'elle a ramené le titre High Speed avec elle. Et c'est vraiment on peut dire que c'est la référence en termes de match à haute vitesse. Il a eu ce titre High Speed, y compris à la Stardom. Hmm. Et en tout, il a plus de 1200 jours de règne de ce titre-là. Donc, bah, le titre, il est toujours à la Stardom, hein, bien sûr, c'est le Ouais. même. Mais il n'est pas originaire de Stardom, en tout cas. Hmm. Ok, ok. Donc c'est logique de retrouver des matchs high speed chez Sinning, quoi. Du coup. Bah, du moins, quand c'est Natsuki Tayo qui s'en occupe, oui, c'est un Ouais. peu son histoire, elle, avec le catch, quoi. Ok, ok, ok. Dans ce match-là, il y avait Yoshiko, donc on en a déjà parlé hein, tout à l'heure. Si t'as un mot à rajouter, tu le feras. Il y avait Miyuki Takase et puis il y avait Raina Yamashita que nous on connaissait déjà, Fab, hein, on l'avait vu entre autres du côté de Freedoms et également du côté de chez Game Changer Wrestling Ouais, c'était le Nick Gage Invitational, c'était ouais, ça. c'est ça. Donc voilà, bah nous c'est une catcheuse qu'on aime bien pour son côté deathmatch surtout. Hmm. Je l'ai très peu vue hors deathmatch, et c'était peut-être l'une des premières fois que je la voyais ne pas utiliser de néon. Toi, c'est une catcheuse que t'aimes bien, Fab. Ouais, ouais, bah son style dénote beaucoup. Elle est vraiment en train d'exploser
partout dans le monde au final, hein. Elle est en train Bah, d'exploser à Game l'international Changer grâce l'a à bien Jessie. aidé, ouais. Ouais, donc je pense que, je sais pas, je m'avance peut-être, mais peut-être qu'au WrestleMania Weekend, il n'est pas impossible qu'on la croise. Peut-être, ouais. Alors, et Euh, de quoi elle fait partie du clan, là, Nomads, hein. Voilà. hmm. Ouais, ouais, c'est ça. Et elle est, bon, bah, elle est très présente chez Ice Ribbon, je crois, de base. C'est Ouais, surtout là-bas, mais elle est free officiellement. ouais, Oui, non, bah, très bonne catcheuse, surtout en deathmatch. ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as à nous dire déjà sur les trois catcheuses, puis après, bien sûr, sur l'arbitre qui était très particulier. Bah, je vais commencer par l'arbitre, du coup, Bah, ça me vas-y. permet d'expliquer la stipulation du match. Donc, en fait, c'est un match high speed où tu peux gagner qu'en faisant un tombé sur un flash pin ou quand l'adversaire est au sol, il faut que tu cours dans les cordes avant de faire le tombé. Et tous les comptes sont rapides. En fait, le 1-2 est très rapide et le 3 est mal. Ah, d'accord. Bon, bah, je comprends mieux pourquoi ça comptait très vite alors. Donc, tous les comptes sont rapides et comme je t'ai dit, tu peux faire le tombé uniquement sur flash pin ou si tu fais une grosse prise et que l'adversaire est au sol, bah, tu peux pas faire le tombé. Il faut d'abord que tu cours dans les cordes et que tu te couches dessus. D'accord. Ah oui, oui. Donc tout. Bon, ok, ok. Je vais augmenter un peu ma note alors du coup. Bah non, mais parce que du coup, j'ai rien compris en fait. Donc du coup, je sais pas, ça, j'étais pas dans le combat du coup, mais là, avec cette explication, je peux comprendre déjà. Ok. Et concernant les catcheuses du match, donc Miyuki Takase, elle était assez régulière chez Sidling et je sais pas vraiment pourquoi, pendant presque un an, elle est plus venue en fait. Hmm. Et elle a commencé à revenir du coup bah, au premier show de l'année. Donc là, c'est sa deuxième apparition consécutive. Et elle s'amusait sur Twitter un petit peu à chercher avec Natsuki Tayo. C'est pour ça que tu vois Natsuki l'attaquer de temps en temps pendant le match, la faire tomber des cordes ou lui mettre des petits coups de pied discrètement. Hmm. Voilà, c'est pour ça. Ou lui faire des doigts. Ouais, voilà. Bah, ça, c'est en référence à Yoshiko surtout. Ouais. Ok. Et du coup, il y avait donc Yoshiko et Rina Yamashita. Et moi, je me suis dit, Rina Yamashita et Yoshiko avaient une équipe qui s'appelait Borderless. Je pense que c'est toujours le cas. Et c'était les premières championnes tag de la fédération. Donc, je me suis dit, tu as Natsuki Tayo qui est un petit peu en feu avec Takase. Tu as les deux premières championnes tag de l'histoire. Hmm. Je me suis dit, bon, bah, Miyuki, elle va dérouiller. Tu vois, les trois vont se mettre dessus. Hmm. Bah, la première image du match, bah, c'est un peu ce qui se passe du Ouais. coup. Donc toi, tu t'en doutais de ce qu'on a vu, quoi. Tu t'en Oui, doutais que ça allait être plus ou moins un match handicap. oui, oui, ça m'a pas étonné. Même si, d'ailleurs, moi, ça me fait rire ce genre de match quand tu vois Yoshiko qui du coup travaille en équipe avec Yamashita comme à la grande époque. Tu sais, Hmm. je pense par exemple où elles font une souplex à deux Hmm. et que du coup, tu as Yoshiko qui en profite pour faire un flash kill sur Yamashita. Bah, Ouais. c'est ce genre de truc qui me fait rire, tu vois. Enfin, Hmm. il y a des petits Ouais, moments ouais. qui sont Bon, marrants. bah c'est sûr que bah, c'est bien d'avoir tes informations parce que pour le coup, moi, tu vois, ce que j'ai noté, c'est victoire de Yoshiko. Dans un match avec un arbitre qui comptait rapide, etc. J'avais l'impression d'être un peu au Mexique, avec les arbitres heal, etc. Tu vois, ça m'a fait penser un peu à ça. Donc, comme j'avais pas l'explication pourquoi le compte était rapide, sur le moment, j'ai mis la qualité et là, le match en lui-même, voilà, c'est assez particulier dû à ça, mais là, du coup, je comprends pourquoi ça comptait rapide, etc. Les attaques aussi, je peux les comprendre du coup. Mais clairement, la qualité Nering, elle est présente, ça sans aucun doute. Sur le moment, moi j'ai mis 2,75 dû à ce que j'ai dit. Je pense qu'avec tes explications, je peux mettre voilà, un petit 3. Voilà, Et, clairement. Mais j'ai vu des matchs high speed, par exemple chez Stardom, qui m'ont bien plus bah, que ça, quoi, tu vois. après, chez Stardom, leur match à speed, c'est pas trop de la comédie, quoi. Ouais, Là, chez Hmm. Speed, c'est vrai. t'as l'aspect qui doit être fun, un peu comédie. Hmm, Donc, on n'est pas non plus sur le même produit. hmm. Oui, c'est sûr, c'est Mais, sûr. Et puis bon, ces pas du derniers. moins sur ce match. Oui, oui, c'est clair. Et puis bon, l'un des derniers matchs high speed que j'ai vu, c'était Natsupoi contre merde, la championne actuellement. J'ai oublié son nom. Ben, L'ex-championne, Starlight Kid. Ah oui, allez, ouais, une- une ah ouais, je savais plus. qui, Elle petit- est plus championne? D'accord, elle a perdu. Ok. elle n'est plus championne. Ok. Starlight Kid et puis ils ont fait 30 minutes. Donc bon, voilà. Bah, d'ailleurs, Natsuki Tayo les a déjà faites, les 30 minutes de high speed. C'est Ok. du Natsuki Tayo dans le texte, quoi. Ok, d'accord, ok, ok. Mais je sais pas parce que j'ai vu beaucoup de fans de Stardom qui avaient trouvé ça pourri. Et Mais bon, c'est une autre discussion. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé du match, Miyano? ben, en fait, le match il tourne beaucoup autour de Yoshiko, puisque du coup, si vous l'avez vu,
à l'anniversaire de Stardom, elle a perdu énormément de poids après sa blessure, Mm. mais vraiment énormément, j'exagère même pas. Enfin, prenez 2 photos après, c'est très impressionnant. Et quand elle a teasé son retour, elle a dit, je me sens beaucoup plus fluide dans mes mouvements, je peux faire plus de choses dans les cordes, j'ai gagné de la vitesse, et c'est pour ça que tu la vois faire un move, on appuie sur la troisième corde, tu vois Yoshiko qui fait un Hurricane Rana, tu te dis, mais c'est pas possible. Mm. Si tu sais pas qu'elle a perdu autant de poids, tu te dis que c'est impossible, quoi. Donc, Effectivement, je viens de voir des photos. Effectivement, elle a perdu énormément de poids. Ouais. Ouais. C'est assez fou. Ouais. Mm. et du coup, en fait, tout l'enjeu, c'était Yoshiko qui disait, ben voilà, je me sens mieux, j'arrive à mieux me mouvoir sur le ring, et je peux faire plus de choses. Et c'était du coup logique de l'avoir dans un high speed. Et finalement, elle l'a gagné en faisant une sorte de magistrale, hein, je crois que c'est ça, sur Takase. Ouais. Elles se sont mis à rouler. Et finalement, c'est Yoshiko qui a fini par être au-dessus, 1, 2, 3, Mm. et terminé. Donc voilà, pour moi, c'était logique qu'elle gagne, puisqu'elle a teasé depuis longtemps qu'elle savait faire plus de choses. Donc, Ouais. et puis, ça permet aussi de la protéger, puisque bon, quand tu as une perte de poids aussi drastique, il faut quand même que tu t'habitues à ton nouveau corps, aux nouveaux mouvements que tu peux faire. Enfin, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc, Mm. je trouve que c'est une bonne manière de lui faire reprendre du rythme sans trop l'exposer tout de suite en haut de la carte. Et je trouve que c'est plutôt intelligent parce que Yoshiko, c'est quand même une ancienne championne seed, hein, qui a dû rendre son titre sur blessure. Donc, Ouais. c'est clairement une main eventeuse. Et du coup, le temps qu'elle se réhabitue Mm. à son corps et ses nouvelles possibilités, je trouve ça très intelligent, du coup, de faire ce genre de choses, pour Mm. qu'elle retrouve un peu du rythme. Voilà, donc moi, ça m'a plu, le match m'a plu, la manière dont ça a Ok. été poussé aussi, je trouvais ça bien. Ok. Et tu mettrais combien? Bon, 3,25, ouais, Ok. 3,25, D'accord. 3,5. Ok. Juste avant de te donner la parole, Fab, je viens de voir les photos de son adversaire que j'ai oublié son nom, à Yoshiko, quand elle a totalement défiguré. Euh, ok. Je comprends le scandale que ça a pu être. Elle était le visage bien déformé. Ok. Fab, qu'est-ce que tu as pensé du match? D'ailleurs, excusez-moi, j'en profite juste Ouais. pour rebondir. Il semblerait que ça soit une possibilité dans les 3X de Stardom. On en parle éventuellement comme une rumeur pour un retour, mais c'est que de l'hypothèse pour l'instant. Ok, D'accord. d'accord. Ok. Ok, ok. Fab? Match très comédie. Les dernières fois, j'avais déjà vu ce match de High Speed. C'est très porté sur la comédie, mais il reste quand même du bon catch. Moi, je suis à 3, c'est sympa. Hmm. C'est pas le match que je conseillerais le plus dans le show. Après, il dure 9 minutes, donc ça va. Hmm. Donc, c'est intéressant. Ouais, effectivement, moi, je me rappelle de Yoshiko, un match contre Saki Akai au Peter Pan. Oui. Je crois que c'était en 2019, où elle avait beaucoup plus de poids et c'est vrai que la métamorphose est assez incroyable. Mais même quand on a vu son match, parce qu'on en avait parlé, maintenant je vois la photo là qu'on est Miyu non, Hmm. Iwatani, c'est ça? Oui, Mayuri Oui, Iwatani, ouais. Mayu, pardon. Je confonds tous les prénoms, excusez-moi. Ah. Mayu Iwatani, oui, elle avait plus de poids déjà là, en mars 2021. Non? Oui, Je sais plus. oui, Je sais oui, si, c'était plus. son Ouais, dernier match avant ok. qu'il ait pour blessure, donc il Ouais, ouais, était en ouais, ouais. Ok. son habituel, quoi. Ok. Vas-y, excuse-moi, Fab. Donc, ouais, non, vous avez bien résumé. Non, mais un bon 3. Ok. C'est le moins bon match, on va dire, entre guillemets, du Ouais. show, mais ça reste correct. Hmm. Je suis assez d'accord avec toi. Hmm. Ok, très bien. Bon, on va enchaîner avec le match d'après. C'est un six-man tag team match. Hiroyo Matsumoto, Itsuki Aoki et Yuki Mashiro contre Ayame Sasamura, Makoto et Riko Kaiju. Ça, les trois dernières là, que j'ai dit, c'est une faction, une équipe. Oui, c'est Las Fresas de Egoísta, donc pour faire simple, on va dire les fraises égoïstes, hein. Ok, Et en fait, il manque bah, du coup la leaduse du clan qui est Asuka, ok. qui du coup n'était pas sur le show, donc on va dire que c'est Makoto qui du coup a pris le lead pour ce show-là, mais normalement la leaduse c'est Asuka qui bah, du coup n'était pas là. Ok. Et de l'autre côté, il y avait Hiroyo Matsumoto, que j'ai connu du côté du Meiyung Classic. Je sais plus si c'était le Meiyung Classic, le tournoi féminin du côté de chez WWE. Je sais plus si c'était le premier ou le deuxième. Voilà, par contre. J'en ai aucun souvenir. Mais je sais juste qu'elle m'avait énormément plu à l'époque. Voilà. Matsumoto, Hmm. ça faisait partie des catcheuses qui m'avaient énormément plu.
Et je suis très heureux de l'avoir revue. J'ai peu l'occasion de la voir, voilà, je la trouve toujours aussi forte, clairement, sans aucun doute. Je pense ne pas dire de conneries si je dis que Yuki Mashiro c'était la moins, avec la moins d'expérience de cette équipe. En fait, ils ont fait une sorte de crossover, si tu veux. Mashiro et Riko Kaiju, ils ont commencé en 2020 les deux. Ok, Aoki et Sasamura, ils ont commencé les deux en 2017 et Makoto et Matsumoto ont commencé les deux en 2006. d'accord, Donc, ok. si tu veux, ils en ont parlé un peu sur les réseaux, comme quoi ça faisait un peu un crossover entre les dates de début. Hmm. Et Ok. c'est- et c'était la première apparition de Yuki Mashiro, du coup, qui est contracté Ice Ribbon. Hmm. Et je le précise, du coup, pour le post-match, ça aura un impact Ok. à voir, du coup. Hmm. Ok, ok. Juste, moi j'ai noté un petit truc, voilà, moi les tenues c'est toujours important pour moi. La tenue de Itsuki Aoki, je suis pas fan. C'est soit en slip, soit en pantalon, mais pas les Ouais, deux en même temps. c'est À un clair. moment il faut te mettre d'accord, c'est comme on en a déjà parlé d'un côté pantalon et de l'autre côté short, c'est pas bien. C'est voilà, hein, Rick Salem, si tu nous écoutes, entre autres. Mais voilà, à un moment faut choisir. Le pantalon ouvert. Non, bah mets-toi en slip directement et puis on n'en parle plus quoi. Enfin voilà. Donc voilà, Ça faisait très pantalon Shawn Michaels sur ses entrées. ouais, C'est un totalement. peu ridicule, je trouve. Ouais. Je pensais qu'elle allait à un moment, hop, on en a marre. Mais bon voilà, c'est un peu particulier. Bon, ça m'a pas sorti du match pour autant, mais ça m'a un peu dérangé. Voilà, c'est un petit Hmm. détail. Voilà. Moi, les tenues, c'est assez important. Au point de vue du match, j'ai pas noté du play-by-play parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses, mais c'est un match six-man très classique de ce qu'on a l'habitude de voir du côté du Japon. Et c'est plutôt un bon point parce que ça veut dire que c'est de la qualité, avec bien sûr les heals, donc les fraises, comment t'as dit les fraises? Égoïste. Les fraises égoïstes qui dominent au début de combat Yuki Mashiro avant qu'il y ait le tag pour Matsumoto, Aoki, etc. Ça frappe plutôt bien, c'est plutôt stiff, c'est très vivant, la deuxième partie de combat est très très intéressante. C'était vraiment un bon combat Six-Man, c'est tout ce que j'aime dans les Six-Man, c'est voilà, c'est hyper vivant, c'est rythmé, t'as pas trop le temps de te faire chier, même la hit où c'est sur Yuki Mashiro, c'est pas chiant, je veux dire, voilà, il y a des tags dans tous les sens, ça bouge, il y a des insultes qui partent. Bon, je comprends pas, mais j'imagine qu'il y a des insultes. Donc voilà, donc c'est très Moi, vivant. Ouais, il y en a une, tu as Ayami Sasamura qui traite de idiote Baka. ouais, Je crois que c'est Yuki Mashiro. De toute façon, ils ont triché un peu tout le long. Tu as ouais, Makoto qui a aveuglé Matsumoto, je crois, avant de se faire sécher d'une variette. ouais, c'est clair, c'est clair. Et tu as Ayami Sasamura et Riko Kachu qui sont vraiment en équipe ensemble, qui ont un nom d'équipe, je me rappelle plus c'est lequel, et ils viennent de créer un nom d'équipe, et qui, dans l'Indie du Joshi, font souvent équipe ensemble aussi. Et d'ailleurs, il y a Ayame qui a sauvé pas mal de fois Riko dans le match. Mhm. Donc, ça faisait sens aussi Ok. de ce Mhm. point de vue-là. Ouais, c'est clair. Non, non, c'était vraiment un très bon match. C'est le match que je recommande avant le main event, clairement, parmi les 4 matchs. Euh, Si quelqu'un veut se lancer dans ce show, pourquoi pas commencer avec celui-là avant de regarder le main event. Bon, même si franchement c'est 2 heures, ça se regarde très bien. En vrai, vous pouvez aller regarder tout le show, ça se regarde bien. Mais voilà, moi j'ai mis 375. J'adore les Six Man en général et je trouve que c'était très très bien fait. Voilà, c'était vraiment cool. Toi, pour autant, je connaissais pratiquement aucune catcheuse sauf Matsumoto, mais de très très loin. On peut pas dire que je la connaissais vraiment. Et voilà, j'étais pris dans le match. C'était vraiment bien bien cool. Donc 375 pour moi, Fab. Ouais. Un super six-man. Très, 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 très rythmé. Ça s'arrête pas durant tout le match. Ça dure plutôt longtemps. Ouais, Mais j'ai pas le temps sur les yeux, mais c'est 17 minutes. ok. Mais on le sent pas passer, personnellement. Matsumoto, comme tu dis, elle est incroyable. On l'avait déjà vu. C'est vraiment une grande catcheuse, hein. Elle a vraiment un énorme niveau. Aoki, malgré sa tenue, est quand même, je l'ai trouvée vachement intéressante. Ouais. Ouais, C'est vachement. elle est intéressante, ouais. Ouais, c'est très, très costaud. C'est vraiment sympathique. Ouais, moi, je suis à 3,75 facile aussi. C'est un match fortement à conseiller. Je vais pas rentrer dans les détails. Je suis pas bon pour ça, pour le play-by-play ou quoi que ce soit. Mais non, un match que je conseille vivement. Hmm. C'est rythmé. Un vrai six-man à
À la japonaise. style à la japonaise, voilà. Ouais, totalement. Miyano? Enfin, Six Men, Six Women, Ouais, comment? oui, oui, mais bon, ils appellent ça Il Six l'appelle Men, Six du coup. Men. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je suis un tout petit peu moins généreux dans le sens où il n'y avait pas une grosse storyline derrière, hein. La seule storyline que tu pouvais en tirer, ça a part les dates de début, mais bon, ça reste quand même un peu tiré par les cheveux, c'est plutôt un concours de circonstances qu'autre chose. Mhm. Et sinon, au niveau du background, tu peux juste dire que tu as Matsumoto qui retrouvait Makoto, hein, puisque Makoto avec Asuka ont pris les titres tag justement à Matsumoto et à Nanae. Mhm. Et au dernier show, tu as Matsumoto qui avait également perdu justement avec Itsuki Aoki et Yoshiko contre Nakajima, Makoto et Asuka. Mais bon, il n'y avait que Makoto dans le match. Donc en termes de storyline, c'était pas non plus incroyable. Donc du coup, je me suis arrêté à 3,5. Mhm. Mais justement, le post-match où j'ai dit qu'il fallait noter que Yuki Mashiro était de Ice Ribbon, c'est intéressant parce que c'est la championne triangle, donc en gros la championne des matchs three-way de Ice Ribbon. Mhm. Et Riko Kaju, 2 jours après, ou enfin un peu plus, et là, là, Ice Ribbon, elle a battu Yuki Mashiro, justement. Elles se sont un peu cherchées à la fin du match. Et du coup, au prochain show d'Ice Ribbon, ou dans pas longtemps en tout cas, Riko Kaju aura une opportunité du coup à Ice Ribbon pour ce titre triangle. Et je pense surtout que Mashiro était là justement pour teaser un peu cette storyline qui va se passer à Ice Ribbon autour du titre triangle, quoi. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. Bah, c'est intéressant. Toi, c'est plus, toi, tu mettrais, t'aurais tendance à mettre, on va dire, 4 à des matchs qui ont du storytelling, des storylines, plus que par exemple s'il y a un match qui est un peu sorti de nulle part, mais qui est très très bon, tu iras peut-être pas au point de mettre des 4 ou plus. Ben, après, en soi, par rapport au standard de seedling, on va dire que c'est dans le standard. Toi, tu Hmm. m'aurais rajouté Asuka dedans, ben, tu aurais déjà eu, t'aurais eu un peu mieux, tu vois. Enfin, je dis Hmm. pas que c'est mal, hein, c'est très Ouais, bien. bien sûr, bien sûr. Hmm. Enfin, j'ai Non, non, mais l'habitude de c'est voir. parce que c'est intéressant d'avoir ta vision, tu vois, parce que pour le coup, on est fan de catch tous, mais pas de la même façon en fait. Donc c'est tout. Pour moi, c'est un match, on va dire, de seedling tout à fait classique Hmm. où, pour une fois, il n'y a pas vraiment une grosse story derrière auquel tu peux te rattacher, quoi. Ok, Si ok. ce n'est cette perte de titre tag, mais bon, comme il n'y en a qu'une sur les deux dans le match, ça diminue un petit peu l'impact de la story pour moi. Ok, bah très bien. Bon voilà. Bah, mais c'est toujours intéressant, pardon. Et j'ai du mal un peu ce soir, je m'en excuse. Euh, on va enchaîner donc avec le main event du show. C'était donc pour le titre Seedling Beyond the Sea. euh, Au-delà des mers, hein, voilà, c'est ça. Arisa Nakajima, la championne contre Anako Nakamori. Et qu'est-ce qu'il y a à savoir avant de parler du combat Miyano? Eh ben, plein de choses en fait, parce que en fait, si tu veux, Nakamori et Nakajima, elles ont commencé en même temps, elles ont commencé en 2006. Et j'ai rapidement regardé, elles se sont affrontées 15 fois en gros pour des titres sur Ok. toute leur carrière. Donc c'est énorme, il y a un background entre les deux qui est incroyable. Hmm. Et on va faire encore un peu d'histoire si tu veux, mais Ouais. donc la JWP, du coup, il faut qu'on en parle puisque les deux, c'était les catcheuses, on va dire, les plus importantes de la JWP avant qu'elle ferme. Et Nakajima a choisi de rejoindre Sidling et Nakamori a choisi de rester à la Purgie, donc l'ancienne JWP. Donc forcément, ça rajoute encore de l'histoire à ce match-là. Surtout quand tu sais que l'avant-dernière championne de la JWP, c'était Nakajima pour son 4e règne à la JWP. Et elle a été battue par qui? Bah, par Nakamori pour son premier règne dans la fédération, tu vois. Ok. Donc tu as vraiment une tonne d'histoire là-dedans. Hmm. Et en plus de ça, elles se sont quand même rapprochées. Elles n'ont jamais vraiment été proches. Elles ont surtout été rivales, mais elles sont actuellement championnes en équipe de la Purgie, Mm. qui a gardé les titres de l'époque JWP, elles ont gardé les Daily Sport Tag Team, c'est exactement la même ceinture. Donc du coup, ça rajoute un peu un contexte historique quand tu les vois arriver avec ce titre-là. Hmm. Et elles ont également participé au tournoi par équipe de Sydney. Bon, elles ont perdu en demi-finale, mais tu vois qu'il y a quand même une grosse histoire entre les deux. Hmm. Et d'ailleurs, juste pour Sidling, en 2018, il y a eu un premier Nakajima contre Nakamori en simple en demi-finale, et c'est Nakajima qui a gagné. Hmm. C'était pour l'inauguration du titre. Bon, après, il a perdu en finale contre Nanae Takahashi. Et ils ont refait un simple en 2021, fin 2021, et c'est Nakamori qui a gagné à une époque où Nakajima n'était pas encore championne. Ok. Donc, D'accord. du coup, Nakajima a proposé, du coup,
pour avoir une revanche finalement Hmm. à Nakamori une opportunité du coup pour le titre. Ouais. Donc un gros storytelling, une grosse histoire entre les deux. Mais de toute façon, même sans savoir, alors je savais qu'il y avait de l'histoire parce que tu en avais déjà parlé toi sur le Discord ou même sur ton compte Twitter. Donc je savais il y avait un truc, mais même sans savoir, tu sens qu'il se passe un truc. Tu vois, ça se voit Mm. que les deux catcheurs se connaissent plutôt bien, hein, Fab. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire qu'on nous raconte a l'air plutôt simple parce qu'on la comprend facilement. Ouais. Ce qui aide, hein, c'est un point positif, hein, c'est pas du tout négatif. Mm. On La comprend vite, simplicité, c'est la base du catch. voilà. Et on comprend vite, sachant qu'on voit très bien qu'elles sont championnes par équipe, mais qu'on voit qu'il y a un peu de tension. On ressent tout ça très facilement. Mm. Donc ça, c'est très bien. Après, venir sur le match, c'est ce que nous a donné les main events de Seedling, ce que j'en ai vu pour l'instant. C'est plutôt exceptionnel, hein. Le niveau est incroyable. Arisa Nakajima, j'adore. Mm. Vraiment, j'adore. C'est une très, très grande catcheuse. Mm. Il n'y a rien à acheter dans ce match. Mm. Moi, je suis à bien un bon 4,25. Mm. C'est vraiment typiquement le main event de japonais. Ouais. Il y a de la tension, il y a tout ce qu'il faut techniquement, c'est ultra propre. Ça Il y monte a en vraiment. puissance. Voilà, c'est ça. Ça prend son temps au début, il y a eu Shayna Wrestling, après on monte en puissance. Mm. Et non, il n'y a rien à acheter, franchement. Le match, c'est un bijou, le match. Ouais, ouais, Vraiment. ça frappe bien entendu plutôt fort. Ouais. Il y a des beaux échanges, il y a des très bons moves. Moi j'ai noté beaucoup de choses, mais par exemple, il y a un high kick plus un Shining Wizard de Nakamori, il y a un Tombstone P-Driver également, il y a une sorte de Michinoku Driver, alors j'ai pas le nom, c'est une prise de Nakamori, il y a un gros nearfall là-dessus, j'imagine que c'est l'un de ses finishes, Miyano? Ouais, disons, c'est une prise signature. Ouais, Tu ok. parles du moment où il le fait 3 fois de Ouais, suite. c'est ça, c'est ça. Mm. Mais bah, encore une fois, j'ai mis une sorte de Michinoku parce que dans l'idée, c'est à peu près ça, sauf que ça tombe sur la nuque, quoi. Mais dans l'idée, c'est à peu près ça, quoi. Voilà. Mais ouais, non, non, c'était très bien. Puis j'ai aimé tout à la fin avec le Dragon Sleeper et tout ça. Enfin, voilà, moi, il y avait toute cette histoire-là qui était bien. Je suis assez d'accord avec Fab, hein, clairement. Pour moi, c'est un match à voir, à rattraper. J'ai mis 4,25 aussi. J'hésitais, j'ai failli mettre 4,5 à un moment. Voilà, peut-être mon manque de connaissance de la promotion qui fait que, je sais pas, on verra ce que t'en penses, Miyano. Mais en tout cas, voilà, bon, ok, 4,25, ça reste plutôt très très bon et c'est un match à rattraper sans aucun doute. Victoire de Nakajima, alors j'ai noté, je crois que c'est ça. Je crois que c'est le DXD. Est-ce que je me trompe? Alors, je sais pas comment il appelle cette prise. C'est un Half Nelson Suplex. Ouais, d'ailleurs, pour les fans de Stardom, tu as Momo Watanabe qui l'a fait aussi de temps en temps en finish, mais Ouais. elle finit pas toujours avec ça. Nakajima, de toute façon, elle peut faire Ouais, trois mais en fait, séquences différentes. Donc, pour information, j'étais sur Catchmatch, j'ai regardé les moves qu'elle faisait souvent et le move qui ressemblait au plus à la prise qu'elle a fait, c'était une Half Nelson Suplex et donc d'après Catchmatch, c'était le DXD. Voilà. ben, moi, honnêtement, je pensais qu'il allait finir sur la première Dragon, c'est Ouais. sur le kick-out là, parce que généralement, il finit ses matchs avec la Dragon en ce moment, donc je pensais qu'il allait finir avec. Mm. Mais bon, on a Seedling, hein, donc ça qui coûte de partout. Ouais. Du coup, elle a Bah, dû en on est faire au un Japon. autre. On est au C'est ça. Japon, ça folle. C'est normal. C'est normal, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais voilà, mais oui, effectivement, c'était un très bon match, Et, sans aucun doute. je rajoute juste une précision sur le match quand t'as Nakajima qui se prépare pour une dragonne, tu vois Nakamori qui essaye de mettre un gros coup de boule en arrière, Mm. et t'as Nakajima qui l'esquive, puis qui après l'étrangle avant de partir en dragonne. Mm. Et c'est une référence au match qu'elles ont fait ben, en 2021 où elles se sont mis des coups de boule, mais c'était incroyable, quoi. Elles mettaient même pas la main devant pour se Ouais, protéger. D'ailleurs, le match de 2021 était bien plus brutal que celui-là. ok. Elles se sont mis Hmm. vraiment des gros coups de crâne, c'était incroyable. Et je pense que c'est une petite référence un petit peu masquée à leur match précédent. Ok, Du ok. coup, j'ai D'accord. bien aimé, c'était vraiment, vraiment Ouais. sympathique. Donc, de ce que je comprends de ce que tu viens de dire, c'est que le match de 2021 était peut-être un peu mieux.
Mieux, non, ça dépend ce que Non? tu préfères, mais en Ok, tout cas, il était plus brutal. Donc, ok, je vous invite à le regarder, hein, il dure une vingtaine de minutes aussi. ouais, Il n'est pas du tout construit pareil. En 2021, ils se sont vraiment rentrés dedans. C'était vraiment très, très solide. Mais c'était plus brutal que celui-ci qui était un peu plus construit, quoi. ok, bah, ça sera peut-être un match à regarder en watch along sur ma chaîne Twitch, peut-être. Qu'est-ce que t'as pensé du combat, du coup? Est-ce que t'es d'accord avec nous? Oui, oui, je suis d'accord. Moi, j'ai mis 4,5 à ce match, mais déjà parce que je suis hyper investi Ah, voilà. dans les deux. Et puis bon, comme vous l'avez dit, c'est vraiment très propre, quoi. Enfin, il n'y a Mm. pas, quand elle fait le double foot stomp de la Ouais. troisième corde à l'extérieur, et tu vois vraiment qu'elle lui tombe dessus. Ah oui, Enfin, oui. Mm. et aussi quand elle fait le double stomp, là, tu sais, quand tu es coincé dans les cordes et que tu le Ouais. prends sur l'estomac, sauf À qu'elle, la, bon, désolé, mais à la Alberto Del Rio, entre guillemets. elles font, elles font ça sur l'extérieur. Enfin, ouais, tu Ouais, vois, ouais, ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair, et c'est même, clair. enfin, Mm. c'est intelligent. T'as Nakajima qui travaille le bras pendant Mm. une grosse partie du match. À un moment donné, il y a non, Nakamori qui travaille le bras, pardon. Après, t'as Oui, Nakajima qui essaye de faire un angle lock pour justement ouais. éviter de se prendre des gros kicks. Enfin, Elle attaque la jambe après, elle fait le Dragon Screw, etc. Ouais. ils ont vraiment réfléchi Mm. Ouais, c'est ça. à bien construire les choses. Totalement. Franchement, c'était vraiment bien fait, quoi. C'était moins Ouais. brutal que le précédent, mais c'était, on va dire, plus intelligent dans la construction. Ouais, Ah ouais, ok, clairement, ouais. ok. Et C'était beau. toi personnellement, t'as préféré ce match-là, du coup? Euh, Si on parle uniquement du match, je vais mettre ma préférence à celui de 2021. Ok, Mais bon, je vais pas bouder mon oui, plaisir, hein. Je vais les mm, regarder les deux sans aucun souci, quoi. bien sûr. Ok, Ouais. ok, bah Je suis c'est je suis quand intéressant. même 4,5, quoi. Donc, Ouais, 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 c'est clair, c'est clair. Est-ce que c'est ton match préféré depuis ce début d'année chez Sling ou il y a eu mieux? non, c'est mon match préféré, même si, bon, c'était l'opener, mais le Tsukasa Fujimoto Riko Kaiju Mm. m'a fait. C'est celui que t'as aimé, Fab? Ça? Ouais, Ouais, ok. c'est ça. Mm. Ok, ok, bah c'est très cool. À la fin du match, il y a une promo. J'ai pas été vérifier les traductions et tout. Est-ce que tu sais ce qui s'est dit? Oui, tu as du coup Riko Kaiju et Riko Kawata qui arrivent les deux, donc la jeune face et la jeune heal, Mhm. qui, je pense, s'engueulent puisqu'elles sont en feu d'interposer et qui, en gros, défient Arisa Nakajima à un match pour le titre. Et Nakajima dit en gros, ouais, bof, enfin, qu'est-ce que vous venez foutre là, en gros? Mhm. Elle lui a dit, bah écoutez, en gros, vous avez fini vos séries de 5 matchs en simple, et ben écoutez, vous allez vous affronter, et éventuellement, je dis bien éventuellement, si j'estime que le match était assez bon, je défierai la gagnante pour le titre. Ouais, ok, D'accord. d'accord. Ok. Et juste une question, est-ce que ça arrive régulièrement chez Seedling que des jeunes soient propulsés comme ça? Bah, on ne sait pas, on verra bien, mais soient propulsés vers le titre. Ça peut arriver que les jeunes aient des matchs de titres, mais des titres tag principalement. D'ailleurs, Oui. Riko Kawata a eu une chance avec Yumiko Ota, du coup. Mhm. Et tu as également, à l'époque où il y avait encore Honoriana, qui a eu une chance au titre tag, je crois que c'était avec Riko Kawata contre Nanae Takahashi et Arisa Nakajima. Ok. D'accord. À, à l'époque, elles étaient dans un clan, et c'était Citrus Swing, je crois. Mhm. Donc c'était un clan avec Takahashi, Nakajima, Kawata et Honoriana. Et du coup, elles D'accord. se sont fait un match pour les titres. Ok. Ça peut arriver, mais c'est pas non Ouais. plus C'est tous pas, les. ouais, c'est pas régulier, c'est pas Ouais. forcément. Bon, on est quand même pas au point de Noah où les anciens détruisent les jeunes à longueur de show, quoi. Non, c'est bien ça. Ouais. Faut pas faire Parce que, ça, ça. ouais, chez Noah, je sais pas si tu as suivi un peu Noah, mais chez Noah, c'est plutôt l'inverse. De très très loin. Ouais, 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 bah, reste loin. ça dépend, ça dépend. Mais en tout cas, mais moi, c'était ma première expérience de Singing du début à la fin. Encore une fois, c'est un show de 4 matchs, c'est 2 heures, ça se regarde vraiment très très bien. Si on coupe un peu tout, ça doit durer 1 heure et demie, tu vois, dans l'idée, Ouais, facile. si tu veux aller que au match. Franchement, moi, je peux que le conseiller. Alors bon, c'est disponible facilement, c'est facilement trouvable. Après, voilà, si vous souhaitez supporter la promotion, si vous voulez mettre un prix comme une trentaine d'euros pour un show, c'est aussi jouable. De le regarder légalement en France, hein, c'est plutôt bien. Mais toi, bon,
petit, voilà. Toi, t'as tendance à acheter les choses généralement, Miyano de Seedling? Oui, maintenant, ouais, je me suis dit que j'ai la clean avec la Fed, ouais, maintenant Ouais. je l'ai. Ok. Mais bon, tu es quand même, voilà, tu trouves ça quand même un peu cher. Oui, oui, bah après, oui, enfin, tu vois, j'ai aussi le Stardom World, Ouais, c'est 7 balles par mois, quoi. Et ouais. je peux voir leurs 350 draws qu'ils font tous les mois pour 7 balles, quoi. Donc, C'est vrai que ça Bah, fait mal. bah, c'est leur spécialité en même temps, hein, de faire des draws, hein. Ah, S'il y en a pas un chaque show, c'est c'est pas, la marque c'est de fabrique, hein. c'est clair, c'est clair. La question c'est à quel match aura le draw, tu vois. Donc c'est ça le truc. Mais ouais, mais c'est vrai que bon, bon, je peux comprendre le système, hein, de faire payer à chaque show. C'est sûrement plus rentable pour eux. Peut-être s'ils le font, c'est que ça doit un peu marcher. Peut-être plus au Japon, moi, je pense. Que bah, totalement sûr que c'est au plus au Japon que ça marche, de toute façon. Mais dans l'idée, bon, c'est vrai qu'un network, on cracherait pas dessus, quoi, dans l'idée. S'il y ah avait un bah oui. network à 8 balles, même à 10 balles, tu vois, mais Bah, après, au moins, ils ont l'avantage de pouvoir regarder les shows live, ce qui sur le Stardom World, malheureusement, ouais, n'est pas le cas. Ou ils ont l'avantage de traduire, ce qui est déjà énorme. ouais. Mais par contre, tu peux pas voir live. Faut en plus que tu payes un à côté pour les gros shows si tu veux les voir live, quoi. Donc, Ah c'est ouais. un peu, Ah, c'est un peu sur le fort. Stardom World, faut payer en plus si tu veux regarder live. Non, non, en fait, les shows ne sont pas disponibles en Oui, live ils Ouais. sont sur le sur Stardom une World. plateforme Hmm. tierce. Ok. Ouais, ouais. Ouais, effectivement. Ouais, aussi. Des fois, ils sont diffusés sur Samurai TV ou ce genre de truc. Mm. Mais effectivement, mais bon, bah ouais, c'est les grandes joies du Japon, en tout cas. Est-ce que t'as la date du prochain show de Seedling? En tête, non, malheureusement. Non? Après, je peux te Ouais, trouver ça. j'ai oublié de te dire qu'on allait peut-être, que j'allais sûrement te poser la question, je m'en excuse. Je vais te laisser aller regarder si tu veux. Bah, Euh, j'y vais tout de suite. Bah ça marche, bah très bien. Toi tu vas continuer Seedling, Fab? C'est une promotion de Joshi, parmi les promotions de Joshi qu'on a vues, on commence à en avoir vu pas mal, hein, nous Mm. deux. Ça fait partie des promotions que tu veux suivre? Oh oui, oui, clairement, je vais continuer. C'est toujours du bonheur et c'est vraiment du bonheur. Je passe vraiment un bon moment. Ça dure 1 heure et demie, 2 heures en plus. Hmm. Et non, non, je commence à être vraiment emballé par la Ouais. compagnie. Euh, donc, Seedling, TGP surtout, Stardom sur les gros shows. Ouais, non, je vais Ouais. continuer. Ouais, moi c'est plus Stardom et bah, TGP toujours, hein, depuis 2 ans que je suis pratiquement là tous les shows, tous les gros Mm. gros shows on va dire de TGP. Mais bon, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, hein, dans le Joshi. Ouais, Moi, c'est ça. j'ai eu un petit coup de cœur pour Marvelous. J'ai bien aimé le délire un peu Yakuza, hein, voilà. Non, mais voilà, mais c'est vrai que j'ai bien aimé ce côté-là de Marvelous. Après, je pense que ça va être un peu compliqué à suivre, si on veut suivre tous les shows. Ah, c'est clair. Mais dans l'idée, voilà, c'est plutôt des bonnes expériences, en tout cas. Et puis Mm. on peut que conseiller de temps en temps voilà, de partir voir un truc qu'on connaît pas, et puis d'essayer de s'aider avec soit des pages de passionnés comme celle de Miyano pour essayer d'avoir le maximum d'infos. Et surtout, bah, n'hésitez pas également si vous voulez en savoir encore plus, même si on a quand même beaucoup parlé de seeding ce soir. Bah, Mm. n'hésitez pas à poser vos questions à Miyano sur le Discord des revues du catch, hein, tu te feras un plaisir de répondre, j'imagine. Oh oui, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Et du coup, j'en profite pour rebondir sur Marvelous aussi. Ouais. Bon, c'est difficilement trouvable, même de manière un peu plus douteuse, c'est pas évident. Mm. Mais par contre, ça reste comme Seedling, c'est un ou deux shows par mois, donc c'est pas non plus, en termes de temps, c'est pas non plus Mm. énorme, Ouais. quoi. Ouais. C'est pareil pour Sendai que j'aime beaucoup. On n'est Mm. pas sur des grosses fréquences de diffusion, donc ça reste quand même malgré tout facile à suivre quand Mm. t'as pas beaucoup de temps, quoi. On parlait vite fait tout à l'heure de Purgie parce que bah, Nakamori est de là, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Hein. Bah, Ouais. oui, elle est purgée, Ouais. enfin, elle est de chez WP, mais Ouais. bon, d'ailleurs, c'est petite anecdote, c'est assez amusant quand tu vas sur la chaîne YouTube de la purgie, voir sur leur site internet, dans la barre de recherche, il y a encore marqué JWP Ouais. Produce, quoi. Ouais, ouais, bah oui. Ouais, ouais. C'est- Ok. Ben moi je connais enfin je connais. Je connais de nom une catcheuse de Purgie, c'est Ikari, qui est une catcheuse euh, Akari, pardon, Akari. ouais, Qui est une catcheuse chilienne. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'elle m'a follow. Je sais pas pourquoi elle m'a follow, mais elle m'a follow. Voilà. Voilà. Ok. Donc Comme je quoi. connais une catcheuse de Purgie, Akari. J'ai très peu vu catcher, j'ai vu quelques moves sur internet. Je sais qu'elle est fan de Noah aussi. J'ai vu mettre des photos où elle était à des shows de Noah. Mais voilà, mais hormis ça, je sais qu'elle est chilienne et c'est tout. Voilà.
Bon, c'est la Ouais, magie de Twitter des fois. Voilà. ouais. Ouais. Si le Chili nous regarde, Ouais. hola. Voilà, voilà. Après, elle est au Japon, hein, cette Oui, catcheuse-là, mais voilà. peut-être un fan club des revues Ouais, en ouais, Chili, hein. mais Qui sait? il y a des Japonais qui me suivent, donc je sais pas d'où, mais bon. Mais bon, Et, en même temps, on parle du Japon, donc peut-être qu'ils se disent ça, Ça tiens, joue, des Français, ça oui, joue. sûrement ça joue, ouais, c'est clair. Si on parlait que de WWE, ça serait plus bizarre. Ouais. et d'ailleurs, en parlant d'Akari, d'ailleurs, et il a quelques bookings aussi à Seedling, bah, je pense que Fab, tu l'as vu, il était dans le high speed du premier show que tu as dû voir de Seed. Oui, je m'en rappelle, ouais. De Ok, temps en temps. Bah, d'ailleurs, Rico Kaiju va avoir un match de championnat à Purgy, d'ailleurs, ok. pour son D'accord. public, voilà. Et Purgy, c'est pareil, c'est diffusé un peu genre Nico Nico, genre de truc. Alors, ils se sont grandement améliorés. Ils ont une chaîne YouTube payante, du coup, où Ah oui, c'est vrai, ouais. ils mettent leur show en match par match dessus. Et, Ok, du coup, c'est Je- facilement trouvable parce que avant, même de manière un peu illicite, c'est introuvable. ok, ok. Ah, ça m'intéresse, ça. Ça commence à bouger un peu. Ça m'intéresse. Purgy, ça sera peut-être la prochaine qu'on va essayer de regarder par, voilà, Mais Oui, pourquoi pas. malgré tout, même si c'est sur YouTube, il faut sub à la chaîne pour avoir les shows et c'est pas pour autant qu'ils sont trouvables d'une autre manière. Pour l'instant, je les ai vus popper absolument nulle part, Hmm. même s'ils sont dispo sur leur chaîne YouTube en payant, quoi. Ah oui, Mais oui, je c'est pense vrai. Ouais. que Membre Only, ok, d'accord. Ok. le, le mal qu'a fait la pandémie a fait quand même du bien à ce niveau-là, c'est que les compagnies se sont forcées à trouver un moyen de mettre du contenu plus facile en fait pour les gens, vu que leur billetterie était plus basse, et ils ont commencé à réfléchir à Hmm. d'autres manières de se promouvoir, je pense. Totalement, ouais. Ouais. Et puis, Mm. je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'étrangers, ils ont vu l'importance des étrangers quand même pour leur business. Je pense, comme il n'y a pas eu d'étrangers pendant 2 ans, là, hormis ceux qui travaillent là-bas. Mm. Mais sinon, je pense qu'ils se sont dû se dire, putain, on a quand même des pertes financières, quoi. Donc, ils se sont peut-être dit, bon, bah, on va essayer quand même que quand ils vont pouvoir revenir au Japon, qu'ils nous ont pas oubliés. Donc, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse être disponible un peu partout dans le monde, quoi. Donc, ça a été, je pense, une des raisons, par exemple, de l'Alliance aussi, on l'oublie pas, hein, de Noah, Diditi, tout ça, c'est arrivé peu de Mm. temps après le début de la pandémie. Donc voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Mm, mm. Est-ce que tu as la date du coup, Miyano? Ouais, le prochain show, c'est le 18 mars, du coup. Ok. Et est-ce que tu as la carte un peu des matchs ou pas? Alors, il n'y a qu'un seul match officiel, bah, c'est le match entre les deux Rico, du coup, qui Ok. sera potentiellement pour le titre, si la championne estime que c'est assez bien. Ok, bah très bien. Bah voilà, bah, comme ça au moins on aura fait un bon tour sur Sydney, un bon podcast d'1 heure et demie sur une promotion très peu connue, je pense quand même en France. Mais mine de rien, voilà, je pense que c'est important. On est aussi là, cette chaîne, les revues du catch, pour prendre le temps de parler de promotion où on en parle moins. Et puis bah, c'était un Mhm. vrai plaisir de parler avec un passionné comme toi, Miyano. Bah, merci en tout cas. Désolé pour les balbutiements de prononciation. Non, Premier essai, pas Oh non, toujours évident, hein, mais ouais, on est la chaîne où on bégaye le plus et on fait du je te podcast. jure. Donc, ok. Regarde mes promos à EW, tu vas voir, mes introductions à EW, tu vas elle voir. était très bien, Fab. Ouais, j'ai pas entendu ça, moi. T'as entendu que je t'ai taclé? Merde, fais chier. Si, ouais. Ça arrive, hein, moi tu sais, je bégaye tout le temps, donc voilà. Mais Mais ouais, un grand merci à vous de donner de la visibilité à la fête parce que j'avoue que tout seul dans mon coin, ben, j'y ouais. serais pas arrivé. Est-ce que t'as eu du soutien de d'autres youtubeurs ou pas, genre de plus gros que moi? Non, 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 ok. C'est t'es le dommage. seul qui m'a aidé dans cette entreprise de découverte de la Fed Ok. et le seul qui en a parlé en tout cas. Ok, bon. C'est comme ça, mais bon voilà, moi, nous on essaye de parler du maximum de catch, surtout bah, de catch japonais, parce que c'est ce qu'on aime aussi. Et Quand il le même, mérite, bah, il faut bah parler, oui, quoi. mais c'est ça, c'est ça. Et puis surtout que enfin voilà, on peut le regarder. Si on en a Hmm, envie, on peut le regarder. c'est Donc, ça. donc voilà, donc c'est bien de soutenir tout ça. Et puis je pense que, ouais, je pense que je vais m'abonner là au truc de Purgy, moi. Même s'il y a quelques matchs, histoire de découvrir, tu vois, comme ça. De toute façon, là, j'ai que ça à foutre. J'ai une semaine chez moi. Je t'avoue que je vais en regarder du catch, hein. Alors, Donc voilà. si vraiment tu comptes t'abonner, je sais pas si les prélèvements sont automatiques, mais du coup, attends le 1er mars en fait. Ouais. Comme ça évitera que potentiellement tu as un double débit pour 3 jours. Je crois que, alors YouTube, si je dis pas de bêtises, c'est quand tu payes, t'as un mois.
C'est un mois et puis après c'est tous les mois la même date que tu as payé la première fois que ça retire. Donc voilà. Parce que je sais, par exemple, pour Stardom, si tu payais genre le 27, ils te prenaient le mois du 27 au 31, quoi. Ah Même ouais. pas sur YouTube. Ouais, ouais. Non, non, YouTube, mais c'est différent quand sur même. YouTube, c'est différent, ouais. Oh putain, j'ai bougé le bras. Heureusement. Ouais, ouais, encore. Ouais. Mais bon, voilà, bon, ça sera intéressant. On verra bien si on en parlera un jour ou l'autre de Purgy, mais voilà. En tout cas, bah, un grand merci à toi, Miyano. C'était un vrai plaisir. Et puis, peut-être qu'on te retrouvera, sûrement, on te retrouvera pour parler d'un autre show de seedling. Ça sera avec Ouais, un grand plaisir, en tout cas. avec grand plaisir pour moi aussi, si vous voulez reparler de la Fed, pas de souci. Bah, très bien, très bien. Bah oui, je pense qu'on en reparlera de temps en Oui, temps. Même il n'y a quitte pas de que tu raison. viens juste faire la section. Seedling pendant un Puromania, hein. Donc ça peut être jouable aussi comme ça, parce que étant Mm. donné que tu suis pas tout, à moins que tu veux parler d'un show de All Japan par exemple. Bah, écoute, je pourrais toujours y jeter un œil, mais je Ouais. vous laisserai le contexte historique pour le coup. Ah oui, bah pour le coup, moi je pense que bien connaître là, je suis plutôt à l'aise, ouais. C'est clair. Bon, en tout cas, bah, un grand merci à toi Fab également, toujours un Euh, plaisir. Et Toujours un plaisir, hein. puis on se retrouve très bientôt, je crois, pour un petit show Terminus 2, hein. C'est ça? Ouais, Et c'est pour ça. un petit review aussi de Puromania ensuite Ouais, encore? ouais, pas beaucoup de shows, hein. Léger, léger. Un petit truc léger, 5 Ouais, shows, oui, quelque c'est chose ça. comme ça. Et juste un petit teasing pour Terminus, très, 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 très bon show. Voilà. Ouais, comme dirait l'autre, c'est solide. Ah, c'est solide, hein, une pensée à Ouais. lui, il est parti trop tôt, tout ça. En tout cas, merci à vous. On vous fait des bisous. C'était Cody et Fab des Rebuts du Catch, accompagnés d'un guest d'un soir, mais peut-être pas que d'un soir, Miyano. Encore un merci à toi. Et puis voilà, surtout n'hésitez pas à le contacter, que ce soit sur Discord ou également bah, sur la page Twitter Seedling. Je mettrai le lien, bien sûr, dans la description, hein. Merci à toi, Miyano. On se retrouve très bientôt sur la chaîne des Rebuts du Catch. J'imagine que tu connais la gimmick de fin, Miyano? Soyez curieux. Ah bah, très bien, mais il fallait que je finisse ma phrase avant que tu le dises, mais c'est pas grave. Ah, Non, c'est pas grave. Pas Au, grave, au moins, je vois que tu le connais. Donc ça, c'est c'est déjà bien. bien. Voilà, ça, c'est déjà bien. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. C'était les rebuts du catch, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ah bah voilà, et du coup, Fab l'a fait tout seul. C'est pas. C'est pas grave. Allez, merci à toi et ciao, ciao. Salut. ciao. Allez.